Et bonjour à tous et bienvenue chez les Maîtres Corbeaux. C'est la 4e semaine de NFL et les Ravens sont à une victoire et 2 défaites. On affronte les Chiefs ce dimanche. On va débrief le match contre les Lions. On va parler du match contre les Chiefs. Euh, pour m'accompagner ce soir, vos Maîtres Corbeaux. On n'est que 3 ce soir. On a mis Ben sur Injury Reserve cette semaine. Non, je plaisante, il travaille, donc une petite pensée pour lui. Et on est avec nos chers maîtres corbeaux, Pierre et Clem. Comment allez-vous, messieurs? Salut à tous, Très bien, ça va. mis à part le match, sinon très bien, tout roule. En dehors de ça, ça va, on va dire. Il y a juste Ben avait prévenu la semaine dernière que s'il y avait défaite, il y avait des chances qu'on le voit pas, donc voilà, on l'a pas, mais on pense à lui. C'est vrai qu'il avait prévenu, on peut pas dire qu'il était forfait pour rage. Non, non, il avait prévenu qu'au cas où, mais bon, on va essayer de faire aussi bien que quand il est là. Ouais. Eh ben, messieurs, on commence tout de suite par le débrief du match des Ravens contre les Lions, 30-38. Un match un peu compliqué à suivre de notre côté, parce qu'on peut dire que les Lions, ils nous ont infligé une claque, une grosse claque. Ils nous ont bien remis les idées en place. Ils nous ont appris l'humilité, j'ai l'impression. Ah bah ouais, là, sur un match comme ça, de toute façon, tu peux rien dire à part ouais, c'est le plus fort à gagner, Ils ont été meilleurs, ouais, bien sûr, c'est clair, il y a pas c'est eu de. évident. Autant le match 224, contre les Bills, d'accord, mais celui-là, non, ils ont été meilleurs. 224 courses 224 yards pardon à la course, 202 yards à la passe, 5 touchdowns, 0 turnover. Ils ont été ultra propres, ultra équilibrés. De notre côté, seulement 85 yards à la course, 233 yards à la passe, 4 touchdowns et un fumble dont on va reparler, j'en suis sûr. Malheureusement, ouais. Côté quarterback, Jared Goff et Lamar, ils ont été plutôt bons. J'ai l'impression que c'est pas vraiment là où s'est joué le duel. Non, c'est à mon avis, c'est les deux. Le fait que les deux aient été bons fait que à la fin, le score est pas si large. Enfin, il est même peu étriqué, proportion Ouais. gardée. Mais non, c'est pas ici que ça s'est passé. Il y a plein d'autres choses qui se sont passées, mais c'est pas eux à mettre en premier sur cette victoire, même si les deux ont fait un très beau match. Hein. Bon, on peut pas leur demander beaucoup plus. Alors je vais vous mitrailler avec des statistiques un peu alarmantes sur, on va prendre un peu de recul, on va regarder sur les 3 premiers matchs de la saison. On est l'équipe qui a marqué le plus de points sur les Je 3 l'ai vu premiers ceci. matchs Ah, ouais. dans la ligue. 111 points marqués sur 3 matchs. Malheureusement, on est aussi l'équipe qui a concédé le plus de points. 97 points qui ont été marqués contre nous sur les 3 premiers matchs. On est, défensivement, assez, Nul. ah ouais, Non. Pas besoin tu m'as d'élaborer. court-circuité, mais ouais, nul. Autant Dernière autant le dire. défense Dernière défense de la ligue sur le nombre de yards concédés, avec 415 yards concédés en moyenne par match. C'est énorme. Et on 415. est, Oh. et on est l'avant-dernière défense de la ligue sur le nombre de points concédés, avec une moyenne de 32 points concédés par match. C'est qui les derniers? Les Giants, non? Ouais, J'avoue que certainement. j'ai pas check. En fait, la statistique a suffi à m'arrêter là Ah, tu quand j'ai m'étonnes. consulté la page, si tu veux. Non, non, j'étais curieux de savoir qui étaient les derniers, mais t'inquiète, j'irai voir. C'est où ça ou les Bears peut-être, mais Ouais. En tout cas, sur ce match, ah, Lamar a souffert. Il a été mis sous pression 30 fois. Il a été sack 7 fois. Nous, notre défense, elle a fait aucun sac et elle a enregistré un total de 20 plaquages manqués sur tout le match. Alors, messieurs, on commence par quoi? Parce que j'ai l'impression qu'on a beaucoup de choses à se dire ce soir. Je vais enchaîner sur tes stats. Euh, je vais en donner une aussi qui est assez terrifiante, mais on en parlait un peu en off tout à l'heure. Après, bon, c'est une stat juste qui est impressionnante sur le principe, mais malheureusement, ça doit arriver un jour. C'est la première fois, enfin en tout cas depuis 2005, les Lions n'avaient pas gagné contre les Ravens. Donc ça faisait 20 ans qu'ils n'avaient pas gagné contre nous. Et surtout,
La dernière fois que les Lions se sont déplacés dans le Maryland pour gagner à Baltimore, c'était en 1977. Les Ravens n'existaient pas. C'était les Nous non plus. Baltimore Colts. Nous non plus. C'était les Baltimore Colts à l'époque. Et c'est la dernière fois, enfin la dernière fois que les Lions ont gagné au M&T Bank. J'imagine qu'à ce moment-là, il s'appelait même pas comme ça. Je sais même pas s'il était déjà à cet endroit-là, à ce moment-là, le stade. Donc c'est pour dire la dinguerie du truc. Donc ça faisait très très longtemps. Ah, puis il y a une autre stat qui est un peu parlante, c'est qu'avec avec les chiffres de Lamar, là, depuis le début de l'année, les 10 derniers qui ont eu les mêmes chiffres que lui étaient à 3-0 après 3 matchs. Nous, on est Bien à sûr. 1-2. Ouais. C'est terrifiant. Ouais. C'est 9 touchdowns et 0 interception, Ouais. je crois, les chiffres dont tu Ouais. parles. Ouais. Mm, mm, mm. Bon, Donc, messieurs, on va pas encore rentrer dans les détails des jeux, mais on va essayer de prendre un peu de recul, un avis global sur ce match. bah, c'est un match qui met vraiment en avant toutes les limitations qu'on peut avoir, aussi bien offensivement que défensivement. Euh, Encore plus défensivement, j'ai envie de dire, parce que bah, l'offense, comme on l'a dit, on marque quand même des points. Mais alors cette défense, elle est flippante, d'autant plus quand on s'appelle les Ravens. Et je pense qu'elle met aussi en avant un manque de mental, outre d'autres choses, mais un manque de mental, parce que quand on dit Play like a Raven, c'est joli, ça fait bien sur le poster, mais en fait, on s'en fout du poster, c'est sur le terrain qu'il faut que ça soit le cas. Et t'as beau voir des Ray Lewis qui viennent parler un peu avec les joueurs avant, des Suggs, voilà, tu vois, on veut mettre en avant l'histoire, mais nous, notre histoire, c'est de péter des bouches. Et c'est pas ce qu'on voit. Ah là, on en est loin. On est très loin. Ouais, je suis un peu d'accord avec Pierre, hein. C'est clair que là, on n'est plus du tout dans notre identité, hein. Là, un match comme celui-ci, l'identité des Ravens, tu peux pas faire pire que, tu peux pas faire plus éloigné que notre identité. Un match où on court pas, un match où on défend très mal, c'est aux antipodes de ce que nous on sait faire et de ce qu'on a toujours su faire. Donc ouais, qu'est-ce que tu veux dire de plus? Et pourtant, on a des beaux noms, on a des Hamilton, on a des Roquan Smith, qui essayent de faire le taf, mais malheureusement, ils peuvent pas porter une défense à eux seuls. Ah, et Euh, puis, enfin, et pour moi, il y a un truc qui est vraiment significatif de ça, c'est qu'une équipe qui vient jouer à Baltimore, entre la défense que tu es censé affronter, le M80 Bank Stadium qui fait vraiment du bruit, un des rares, vraiment un des publics qui fait le plus de bruit en Amérique du Nord, on va dire. T'es censé avoir un peu la trouille, tu vois. Tu viens, tu serres un peu les miches. Ça joue des quatrièmes tranquilles contre nous, mais genre comme si c'était totalement normal. Enfin, ouais. voilà. Donc il y a un truc qui va pas. Il y a vraiment un gros truc qui va pas là-dessus. Et outre tout ce qu'on a pu voir, je pense qu'il y a vraiment un souci mental. Ouais, je suis plutôt d'accord avec ce que vous avez dit sous l'angle de la défense. Moi, il y a aussi, en fait, en regardant le match, très honnêtement, j'étais hyper jaloux. Hyper Ouais. jaloux de l'attaque des Lions parce que avec un quarterback comme Lamar Jackson, c'est exactement le type d'attaque que j'aimerais voir, quoi. Ils sont créatifs, ils sont audacieux, ils doutent pas, ils sont imaginatifs, ils sont en pleine confiance tout le match, ils sont bourrés de trick plays. Euh, Franchement, elle est hyper plaisante à voir cette offense. Et ouais, pendant tout le match, je me disais, mais juste pour l'hypothèse de pensée, tu mets Lamar à la place de Jared Goff, ça devient incroyable, quoi. Mais bien évidemment, c'est irréel ce que je dis, mais c'est pour illustrer le fait que John Harbaugh et son coordinateur Monken, il est excellent, j'ai rien à dire, mais il y a un peu de poussière, quoi, sur notre cahier de jeu. Et j'aimerais voir, en fait, plus de risques, plus de tentatives, de trucs un peu improbables. Je On veux en dire parlait que en off. t'aimes pas les screens en troisième et longue? Non, mais tu vois, on en parlait tout à l'heure en off, mais Derrick Henry, moi, quand on l'a recruté, j'aurais rêvé le voir faire ce qu'il faisait à Tennessee. C'est-à-dire, bah, de temps en temps, t'es en quatrième et goal, tu tentes une petite passe de Derrick Henry sur un receveur ou sur Lamar. Tu vois, un petit risque comme ça. Ouais, Parce ou qu'en fait, même sur une première égole, en fait, parce que t'es tellement sûr qu'il va arriver et péter au milieu, personne va attendre qu'il fasse ça. bien sûr, en fait, mon point, c'est pas de dire que notre cahier de jeu offensif est mauvais, c'est qu'il est un peu Il manque de poussiéreux. fantaisie. Voilà, c'est exactement ça. Et je pense que ça fait du bien au moral et à la psychologie. Parce que quand tu regardes les derniers, par exemple les Chiefs d'il y a quelques années,
qui nous régalait offensivement avec justement des petits tricks play comme ça. En fait, on voyait que les mecs sur le terrain, ils se faisaient plaisir et ils tentaient des trucs parce qu'ils se savaient au-dessus. Les Eagles de l'année dernière, c'était pareil avec Ouais. Barkley qui faisait des petits. Et moi, j'aimerais qu'on voit ça aux Ravens en fait. Pour moi, on a le personnel, on a le roster pour faire Ouais. ça. Bah, ce Et qu'il du coup, faudrait, ce c'est que qui les joueurs bloque, kiffent un peu, en fait. À part une shovel exactement, pass par saison, c'est tout, quoi. Ouais. Faudrait qu'ils exactement, kiffent, exactement. parce que là, on est scolaire, quoi. Enfin, on est hyper scolaire. C'est très lisible, c'est très. Ah, de toute façon, on a un réel problème au fil des années de crédibilité que tu passes par l'équipe ou surtout par Arbo. Je reviens au regard qu'avait évoqué pendant le premier épisode Ben, le regard d'Arbo complètement perdu quand on perd. Déjà, rien que ça, bah, tu verras jamais Dan Campbell faire un regard pareil. Dan Campbell, c'est un mec que j'apprécie et que j'adore. Et il a un charisme fou et même quand il perd, il a la tête haute, et tu pas les yeux écarquillés d'Arbo qui se dit: «Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis en train de perdre? Ah c'est vrai, je suis coach en NFL, faut peut-être que je me ressaisisse, quoi». Bah, Ah, c'est exactement ça, parce qu'en fait, quand les Lions perdent sur une 4e perdue, alors déjà, c'est rare, mais quand ça arrive, tu te dis: «Au moins, ils ont tenté». Bien Ils sûr. ont tenté quelque chose, c'était audacieux, ça a échoué, ça arrive, c'est le football moderne. Nous, j'ai l'impression qu'on joue tout recroquevillé sur nos certitudes, en balançant Henry, en se disant: «Ouais, il est trop fort» et cetera. La vérité, c'est que, ouais, j'aimerais voir un peu plus de fantaisie, dans cette équipe des Ravens. Ouais, Et le deuxième point, c'est sur la défense que vous avez évoquée, je reviens pas dessus, mais qu'est-ce qu'elle est arrivée préparer cette défense des Lions contrairement à nous? Je ouais. je regardais le All 22 là, sur YouTube sur la défense des Lions et la façon qu'ils ont eu de contenir Lamar, c'est incroyable, quoi. J'aimerais voir ça, pour nous. C'est-à-dire qu'en gros, dans le All 22, ce qu'il explique, c'est que les Lions ont étudié les schémas, échappatoires de Lamar et du coup, ils ont concentré le match en essayant de créer des tunnels pour que Lamar prenne toujours les mêmes schémas échappatoires. Et du coup, et ben effectivement, quand tu regardes le match, il y avait toujours un linebacker ou mmh, un pass rusher qui était en face de Lamar et pour qui le venir le chopait. cueillir. Mmh. Exactement. Et ça, j'aimerais qu'on arrive sur des matchs, hein, parce que là, le match des Bills et le match des Lions, pour moi, c'est des matchs de playoff, quoi. C'est des mecs qu'on va retrouver en playoff, si ce n'est au Super Bowl. Si Et on il va faut en les playoff. jouer comme tels. Et Sur on neuf. parlait de mental tout à l'heure, on les joue si on va jusqu'en playoff, on les retrouvera comme tels en effet et avec une pression qui sera bien plus élevée. Et si on a un mental pareil, on n'y arrivera jamais, c'est sûr. Non, et puis là, tu vois, tu parles de la défense, de la préparation. On en reparlera un petit peu après, mais c'est le problème, en fait, je pense même pas que ça soit vraiment une question de préparation. Les gars, c'est des pros, ils font ils ont enfin, c'est leur métier, je veux dire, ils sont tous les jours, à Owning Mills en train de s'entraîner, en train de faire de la vidéo, en train de faire de la préparation. Mais c'est au-delà de ça, en fait, et ça on y reviendra après. Je développe pas plus pour l'instant, mais on en reparlera un peu dans les clubs parce que moi, il y a un truc qui me dérange vraiment et j'en parlerai à ce moment-là, mais c'est tout ça, c'est lié, en fait. Mmh. Ouais, quand je parlais de la préparation, je parle pas tant de la préparation physique des joueurs qui est pas trop un problème, je pense, c'est Non, non, plus non, la mais c'est préparation du aussi sur le coaching. jeu, aussi sur le jeu. Bah, après, si tu veux, je peux directement enchaîner sur mon flop et et développer, Ouais, bah, allons-y, mais allons-y, si ça me va, on va enchaîner tout de suite sur les flops du match, justement. Vas-y, Pierre. parce qu'il y en a un qui m'énerve et c'est pas la première fois que je vais en parler dans mes flops. Parce que je pense que j'en ai parlé c'était en première semaine. On m'a dit: «Oui, mais non, mais en fait ça va», mais c'est Zach Orr, il me saoule. Il me saoule, enfin, et je vais pas remettre son boulot en cause. Je veux dire, j'ai pas les capacités de faire ce qu'il est censé faire. Mais ça serait bien que lui, il les ait, par contre. C'est un peu ça l'idée. Et en fait, c'est en regardant, j'ai rematé le match du point de vue All-22 et vraiment, j'ai l'impression de regarder Madden. C'est-à-dire que les joueurs, ils ont un poste, un lieu assigné, un jeu assigné. Ils vont dans leur zone, ils le font très bien. Ils vont vraiment là où ils sont censés aller. Mais il y a pas d'initiative derrière. Il y a pas de, c'est-à-dire que c'est très bien. Je veux dire, t'auras un bon point. C'est bien, Jonathan. Mais c'est pas ce qu'on te demande en fait. On te demande d'aller péter la gueule de quelqu'un, d'aller sauter sur une passe, de couper devant la course de ton receveur. Ils sont très bien placés, mais en fait, si tu sais lire un cahier de jeu un peu basique, bah tu sais où ils sont et tu sais où il faut lancer ou tu sais où il faut courir. Et il y aura toujours 1, 2, 3 yards de retard avant qu'il se passe quelque chose.
Et le pire exemple, et pourtant j'aime pas dire du mal d'eux, mais quand tu regardes comment sont utilisés et Roquan Smith et Buchanan, d'ailleurs a pris tous les snaps défensifs, Ouais. et ça me fait plaisir. Euh, Ils sont crispés en fait, ils sont là où ils doivent être. Et bah si tu lances la balle entre les deux, ou s'il y en a un qui est monté et qui a un léger trou, l'autre il couvre pas parce qu'il va se cramponner au fait qu'on lui a dit faut que t'ailles là, faut que tu fasses ça quand on appelle ce jeu. Et en fait, il y a pas de flexibilité dans le plan défensif, je trouve, de Zach Orr. Et c'est dommage parce qu'en plus, on a des mecs, c'est des athlètes qui sont très capables de faire plein de choses. Il y en a qui m'énervent aussi un petit peu, mais ça, c'est autre chose. Ça dépend pas du plan de jeu. Je pense à Marlowe, par exemple, mais je suis pas le Ouais. seul qui l'énerve cette année. D'autant plus du haut de l'expérience qu'il a. Mais en fait, c'est ça, c'est rigide. Et ça revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur le côté un peu cahier de jeu poussiéreux, pas de fantaisie, machin. C'est rigide de fou. Et je pense qu'en plus, s'ils sortent de l'affinement, ils prennent une branlée. J'en suis Ah, quasi sûr. des 2 côtés du ballon, c'est rigide, c'est poussiéreux, ouais, c'est vrai. Et le truc, c'est que du côté offense, tu peux plus facilement masquer ça par des courses, par le fait que Lamar, il peut danser entre les gars, et le fait que Zay Flower, lui, pour le coup, il a un petit peu de fantaisie sur ses tracés, des choses parfois, il va sortir un petit peu du truc, il va rechanger, repartir. C'est un peu le backyard football. Mais en fait, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Faut que les gars ils kiffent, faut qu'ils s'amusent. C'est aussi ça le truc. C'est de trouver du plaisir. C'est pas, tu vas pas pointer le matin au taf à l'usine. Tu fais ce qu'on te demande, point. Tu vises tes boulons, point. Et c'est fini. C'est pas ça en fait l'idée. Et c'est pas parce que on est censé avoir une grosse discipline défensive puissante qu'on peut pas non plus explorer Bah, tu limites la créativité de tes joueurs en faisant ça. Tu as des joueurs qui totalement. peuvent être créatifs, qui peuvent être inventifs et qui peuvent sortir des jeux justement qui demain vont être impressionnants et tu peux pas leur demander d'être impressionnants tout en restant dans un cadre aussi étriqué. Bah, c'est ça en fait, c'est cette rigidité. Malgré tout, c'est-à-dire que si le gars il a un assignement, il fait n'importe quoi à côté et que ça passe par là où il était censé être, évidemment qu'il va prendre une branlée. Par contre, si il est là et qu'il prend pas le pas ou les deux pas de plus parce qu'il est en train de lire ce qui se passe devant lui ou sur le côté et qui va lui permettre de faire son tacle, voilà, d'aller mettre ce qu'il faut, bah c'est un problème parce que de toute façon tu vas reculer quoi qu'il arrive. Ouais, bien sûr. Et du coup en ça, moi c'est ça qui me dérange vraiment dans la défense de Or. Et encore plus, ce qui est chiant, c'est que nous, le point faible, et on l'a vu avec les courses de et Montgomery et Gibbs, notre point entre guillemets, c'est bizarre à dire, le plus faible, c'est nos linebackers intérieurs. Quand on a un coordinateur offensif dont c'était le boulot. Donc voilà, moi c'est mon flop, enfin c'est mon un des flops, mais c'est mon flop principal, on va dire. Faut que les gars prennent leurs responsabilités, et puis il faut leur laisser un peu de créativité, un peu de plaisir à jouer. Ouais, je suis d'accord. Parce que en plus, si on te dit de faire un truc, que ça marche pas, tu te frustres. Et du coup, après, tu vas vouloir trop en faire. Et je pense que les nombreux de tacles ratés, ça vient aussi de là. Parce que si te manque un yard ou deux, bah, forcément, tu passes à côté. Ouais, ça, je suis hyper d'accord avec toi. Pour moi, c'est effectivement, c'est le flop numéro un du match, quoi. C'est le cahier de jeu défensif. C'est la défense de Zach Orr qui a l'air complètement perdu. Il y a des schémas de jeu que je comprends pas. Il y a des Marlon Humphrey, je me souviens d'un moment où il est assigné dans la end zone en tant que linebacker, sur un receveur. Enfin, ça a aucun sens. Et pour moi, tous les problèmes découlent de là. Parce qu'en fait, t'as des playmakers comme effectivement Hamilton, Humphrey, Roquan, qui essayent de combler les trous. Mais en fait, quand ton organisation est pourrie de base, combler les trous, ça va faire que amener des problèmes supplémentaires. Tu vas laisser des gaps ouverts, tu vas être largué, tu vas être en retard. Et ouais, 100% d'accord avec toi, Pierre. Il y a une stat qui a fait mal. Le commentateur, je sais plus si c'est CBS cette semaine, enfin bref, on s'en fiche, mais le commentateur rappelait que la dernière fois que notre défense a accordé un touchdown de 99 yards au MT&T Bank Stadium, c'était en 2001. Pouah. C'était pas la plus Et, mauvaise défense, hein, pour le temps. À et c'était pas l'époque. la plus mauvaise défense, c'est vrai. Et c'est arrivé deux fois.
Dimanche dernier, enfin mardi dernier, Alors, pardon. juste pour être 98 et précis, 99, je un crois. un drive complet, de 99 yards parce que Oui, oui. c'est pas genre une passe ou une course, quoi, mais Exactement, ouais. non, mais Donc tu vois, ouais, c'est ce truc-là, quoi. Et puis, et alors il y a un truc, on est les Ravens, on a le droit de monter à plus que 4. Ça, on a le droit, hein. C'est pas Ouais. interdit. Peut-être qu'on se fera passer, mais on se fait déjà passer, donc autant essayer d'aller mettre des quiches. ouais, en tout cas, on est d'accord que la défense là, c'est inquiétant. Hem, est-ce que, on s'oriente vers, la fin de Zach Orr déjà? Alors, si tu suis les réseaux sociaux, c'est appelé du vœu de beaucoup de monde, mais quasiment autant presque, j'ai l'impression que le hashtag #FireRoman à l'époque. Ouais, sauf que Fire Roman a duré, Ouais, Fire 3 ans, Roman, quoi. ça a Ouais, duré ouais, 3 ans, Fire ouais, Roman, c'est beaucoup trop long. c'était très, très long, ouais. Mais là, franchement, alors, tous les gens qui donnent leur avis n'ont pas forcément un avis, utile ou cohérent, mais on retrouve quand même beaucoup de trucs et bah, l'année dernière, il a commencé pareil, ça s'est amélioré après. J'ai pas envie que ça qu'il se Mike Tomlinise, tu vois ce que je veux dire? C'est genre, ouais, c'est Alors bien, attends, mais c'est pas attends, suffisant. attends, je vais reformuler ma question. Est-ce que tu veux que Zach Orr soit fire, en cours de saison? En fait, la question, elle est compliquée parce que tu mets qui? Bah, ouais. Clem, même avis? Heu, Je pense tu que on juste pour, vas-y, vas-y, vas-y. je pense qu'on a, si jamais il était OK, quelqu'un qui s'occupe des DBs pourrait venir voir ce qui se passe et faire reculer un peu Orr dans la hiérarchie, peut-être lui laisser le temps de parce que je pense qu'il est pas non plus complètement teubé, donc je pense qu'il peut apprendre des choses, qu'il peut améliorer. C'est un jeune coordinateur et ça compte aussi. C'est pas il est plus jeune que certains de ses joueurs, mais je crois que c'est pas loin. Je me demande si Urban Ah il est si, pas si, plus vieux que lui, Van Noy est plus Van vieux Noy que est plus Zach Orr. vieux, Oui, Van Noy, oui. il y a ça aussi, donc je veux pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais là, c'est pas suffisant et c'est J'adore tes expressions, c'est pas il manque quelque chose. Il l'aura peut-être un jour, mais pour l'instant, il l'a pas. Clem, est-ce que tu veux que Zach Orr soit viré en cours de saison? j'ai un peu la même analyse, c'est-à-dire que, oui, mais pour mettre qui à la place, c'est toujours pareil. Hem, c'est notre troisième Belichick. match, à voir, à voir en fait derrière, là je pense que les je te donnerai une réponse précise dans les 3 prochains matchs si tu veux. Si là, en milieu de saison, tu vois que la défense n'est pas ajustée, tu vois que les play calls sont toujours aussi rigides et que les joueurs parce que tu vois clairement qu'il y a beaucoup de joueurs défensifs qui prennent pas de plaisir sur le terrain. Donc en fait, si, dans 3 matchs, c'est encore le cas, bah, oui, en fait, oui, parce que dans tous les cas, tu pourras pas faire pire. Ce qui peut être juge de paix, c'est que là, pour l'instant, on a affronté des adversaires qui sont censés être costauds. Bon, à part les Browns, mais en attaque, au moins. Si on voit le même genre de manquement contre des équipes qui sont censées être moins fortes, et là, je pense aux Texans qui arrivent bientôt, et puis Mmh. après à d'autres matchs qui arrivent un peu plus loin dans la saison, c'est que le problème, c'est pas forcément que le niveau de l'adversaire. Et là, ça deviendra vraiment Ouais, je alors pense, moi ça me fait un peu peur parce que l'année dernière, c'est ce qui s'est passé. On a eu une première partie de calendrier assez compliquée où notre défense était catastrophique. Une deuxième partie quand même beaucoup plus abordable où notre défense a brillé parce qu'elle était première de la ligue sur la deuxième moitié de la saison. On a tous Ouais. cru que ça y est, Zakor, c'était bon, c'était le retour de Mike McDonald en défense et cetera. Bah là, ça se passe pas comme prévu en début de saison. Moi, je suis assez d'accord avec Clem, la bye week va être un bon indicateur, Je voir pense, ouais. parce que là, il y a le match des Chiefs qui va nous donner plus d'indices. Il y a, bon, les Texans, même s'ils sont un peu en dessous, mais c'est quand même une équipe de playoff. Et après, c'est les Rams, je crois. Et les Rams qui les Ra directement après, ouais. j'ai un Après doute, la mais bye week. les Rams qui sont aussi sérieux, hein, Voilà, donc c'est pas des Dolphins, hein. c'est ça, on a 3 bonnes équipes qui arrivent. Là, on va avoir un peu plus d'idées sur la défense de Zach Orr, Ouais, mais ouais, pareil, ouais. je suis un peu inquiet. Bon, je sais pas si tout le monde suivait déjà en 2012, mais en 2012, l'année où on va au Super Bowl et on le gagne, il y a une grosse mutinerie dans les vestiaires en cours de saison et ça aboutit au licenciement du coordinateur offensif. Cette année-là, c'était, De l'autre coordinateur côté. offensif. Voilà, de l'autre côté du ballon.
Donc à voir. Ouais. La victoire par la révolte, quoi. Ça peut souder un groupe, hein. Ouais, Ça peut ouais, changer ouais. beaucoup de choses, hein. Ça peut le En fait, dissoudre, mais ça peut le souder. le gros problème du recrutement de Zakor enfin moi j'aime bien en fait, je trouve l'idée bonne d'aller chercher comme ça un coach des linebackers jeunes, mais en fait on n'a pas le temps. C'est pas le moment. Lamar il est là, on sait que la fenêtre elle est de 3-4 ans pour gagner un Super Bowl. On est déjà en troisième année. Il faut y aller maintenant. On n'a pas le temps de former un coordinateur On n'est pas en phase de défensif construction, actuel. quoi. Bah, le problème, Tu- c'est on retombe sur le travers Arbo, et ça, on peut lui en vouloir beaucoup aussi. C'est que il fait du développement en interne. Il recrute les amis, il recrute les copains. Voilà, c'est vraiment ça. Donc oui, il va avoir des gens avec qui il a une bonne alchimie, un bouquet. Mais c'est pas parce que c'est ton pote qu'il va forcément être bon. Ouais, mais regarde, quand il va chercher McDonald et Todd Oui. Monken, franchement, c'est excellent. C'est excellent. Pour ça, Bah, il sait bien pardon, mais s'entourer. Monken, c'est pas un mec vraiment de l'intérieur, hein. Non, mais c'est le réseau Arbo, quoi. C'est le réseau Arbo, mais c'est pas un gars qui vient de l'intérieur. McDonald, c'est plus le cas. Ouais, Mais bon, McDonald, je pense qu'il a d'autres arguments que Or, du point de vue du play calling défensif. quel Mais gâchis, ouais, de Monken, c'est pas pas le l'avoir cas. regardé. Et regarde comment on a mis du temps à dégager Roman, qui lui, pour le coup, fait partie du... Lui, il va chez Tonton Arbo, chez l'autre Tonton Arbo, il est en garde partagée. Ouais, non, mais de toute façon, on va pas refaire l'histoire, mais effectivement, Ouais, ouais. bon, en fait, le compte à rebours tourne et on n'a pas le temps de former des coordinateurs. Mm. Donc, il va falloir aller rapidement de l'avant et voir ce qu'on a vraiment avec Zach Orr. Ouais, ouais, ouais. Ton flop à toi, Clem? Moi, le mien, ça va être de l'autre côté. Ça va être côté offensive line. En fait, je vais reprendre les inquiétudes qui étaient très fondées de notre cher Ben de la semaine dernière, où il nous disait j'ai peur pour l'OL, j'ai peur de ce que ça donne, j'ai peur de nos deux guards. Bah, en fait, ces peurs avaient été fondées et on voit qu'il avait raison, quoi. C'est quand même. Quel suceur ce Clem, quand Non, même. mais c'est vrai. C'est en fait au début, même moi, j'étais un peu mitigé. Parce que tu te dis, bon, t'as quand même Lamar derrière. Quand tu vois que Lamar Jackson se fait sac 7 fois, je me demande si c'est pas son plus haut taux de sac en carrière, ça doit pas en être loin. Euh, c'est déjà un miracle que Lamar fasse autant de yards à la passe avec un match pareil. Mais se prendre 7 sacs sur un QB aussi mobile, c'est quand même très annonciateur de la qualité médiocre de toute la ligne offensive. Franchement, en plus que ce soit et en plus, il y a des moments, je me souviens, on a eu des saisons où on avait une OL qui était vraiment mauvaise contre le pass rush, mais qui avait par contre l'atout de pouvoir ouvrir des routes. Je pense quand on avait Gus Edwards et J.K. Dobbins qui n'étaient pas Oui. des coureurs exceptionnels, on arrivait à leur ouvrir des couloirs, à leur faire des jeux qui pouvaient aller jusqu'au TD, à des courses à 50 yards et tout dans ce genre-là. Là, Même quand on a on avait, rappelle-toi, les années avec Freeman, avec ouais, bien le sûr. marteau de Les Thor, Bumble. là. Ouais, non, mais c'est Ouais. clair. Et là, en fait, on a un Derrick Henry derrière. On n'est même pas capable de lui ouvrir des routes. Bon, Derrick Henry, on en parlera après. Mais voilà, mais on n'est même pas capable de lui ouvrir des routes qui sont propres, alors que le mec, il est censé pouvoir passer à peu près partout. Donc là, c'est ça qui est vraiment alarmant. C'est que d'un côté, on a déjà eu des offensive line, pardon, qui étaient mauvaises d'un côté ou de l'autre. Là, c'est des deux côtés, quoi. Que ce soit pour l'ouverture à la course, que ce soit pour le pass rush, des deux côtés, c'est exécrable. Il y a rien qui se passe de bien, quoi. Ouais, on parlait de l'identité des Ravens dans l'intro tout à l'heure et on évoquait la défense. Il y a quand même une identité qui nous a suivis longtemps et que Harbaugh a martelé pendant je ne sais combien de conférences de presse, c'est les tranchées. Mm. Hein, le match se gagne dans les tranchées, Ouais, ouais, non, mais etc., lui, etc. Bon, là, on a vu que notre OL elle était pas au niveau. Au contraire, enfin, de l'autre côté, je veux dire, le pass rush des Lions a su mettre la pression. Je crois que c'est 30 pressions, j'ai dit tout à l'heure, sur Ah, Lamar. 30 pression, ouais. Et, de l'autre côté des tranchées, nous, on a l'excuse de Mady Biquet qui est, Van Noy, Mady Biquet, out. C'est vrai que ça aide pas, mais est-ce que c'est Plus Savage Jones vraiment, qui s'est fait mal pendant le match. exactement. Mais, le pass rush, néant. Donc ouais, je suis d'accord avec toi, la bataille des tranchées est totalement perdue et ce Ouais. qui est inquiétant, c'est que je sais pas comment on va faire pour avoir, des lignes au niveau, maintenant. Bah, t'en parlais pendant la première semaine, hein, je pense que là, avant la 8e, c'est la 8e semaine, il va falloir aller chercher, va falloir renforcer ça parce que
J'ai déjà, même si on est qu'à la 3e semaine, ça va déjà être compliqué avec, ce niveau-là d'aller titiller en fait les gens qui vont, les équipes qui vont aller en play-off. Mais si on renforce pas ce poste-là, bah, en fait, là, les Bills, ils nous ont ouvert, les Lions, ils nous ont ouvert et s'ils continuent sur cette lancée-là, on va les recroiser et ça va se passer de la même manière. Si on n'arrive pas à renforcer ce poste-là, si on n'arrive pas à avoir des guards qui sont plus efficaces et un Lamar qui peut parce qu'on l'a vu, Lamar, dès qu'il est dans un fauteuil, il nous sort des pépites. Donc si on n'arrive pas à contenir ça, on n'y arrivera pas. Ça va être des matchs comme on voit depuis des années avec un Lamar qui te sort des pépites parce que il est pressé et parce que en fait, il doit backpedal pendant 10 minutes, et arriver, 20 yards derrière sa ligne de scrimmage pour pouvoir essayer de faire une passe de 50 yards, enfin, vous voyez très bien de quoi je veux parler, quoi. Donc Ouais, quand ça tu part en Dance Dance Revolution, là, ouais, c'est ouais, non, pas. mais voilà, c'est ça. On en voit tous au moins un de jeu comme ça et en fait on l'a vu, on peut pas gagner avec, juste en comptant sur des effets personnels et des efforts personnels de chacun. C'est pas possible. Ouais. Bon, je suis embêté, messieurs, parce que vous m'avez pris mes 2 flops qui étaient effectivement la défense et les tranchées. Et il y avait un flop que j'avais pas du tout envie d'amener, parce que j'y crois pas, mais je pense que si Ben était là, il en parlerait, hein. Je veux pas lui mettre les mots dans la bouche, mais le fumble de Derrick Ah ouais, Henry, bah ouais, mais bien sûr. la dernière fois, on lui a dit que le match était pas pour lui. Bon, celui-là, ça devient difficilement défendable, 3 fumbles en 3 matchs, ça casse le momentum, ça tue le match. À mon avis, on Dans le perd à ce quatrième moment-là, quoi. quart-temps, ouais. Il y avait plus d'espoir à ce moment-là. Ouais, là, ça commence à faire beaucoup, hein. Je l'ai Donc défendu les 2 premières semaines, mais là, je le mets en flop, je continue un peu à le défendre en disant que Bah, disons que c'est pas une en perte fait vraiment de lui, c'est plus un truc qui se passe derrière lui. Mais apprends à mieux tenir ta balle, quoi. Il y a un truc à un moment. ouais, c'est ça, en fait, Vu les bras ça me qu'il a, rappelle c'est un peu le dommage, quoi. fumble de Flowers en playoff contre les Chiefs, Oui. quoi. C'est con, faut pas tenter ça, mon garçon, mais putain, en même temps, le défenseur, il joue super bien, il est sur lui hyper rapidement et il tape, le peanut punch, pile où il faut sur la balle. Bah, surtout qu'en Donc plus, il était vraiment monté sur la mare, c'est Hutchinson qui fait ça. Il était monté sur la mare. Et du coup, si t'es parti avec le ballon, mais que t'as pas vraiment réussi à passer la ligne, dis-toi que ça peut arriver de derrière aussi. après, il y a aussi ouais, la théorie, je sais pas si vous enfin les théories, je sais pas si vous avez vu, mais il y a beaucoup de supporters qui disent que ces drops sont à cause des sleeves qu'il a. Je sais pas si vous savez, Ouais, ouais, il a des des. manches en tissu, pas des gants ni des manches là, mais il a vraiment des morceaux de tissu qui vont du coude jusqu'au poignet. Bah, disons que si c'est en Heu, satin, faut changer, quoi, parce que Bah, ça, tu sais, ça a l'air d'être tu une sais, sorte de lycra, un truc, ouais. comme la matière d'un legging ou un truc du genre, tu vois? Et il y en a beaucoup qui disent que ça peut jouer. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Là, c'est comme on l'a déjà pu le dire, c'est un peu de la discussion de comptoir. Mais bon, Bah, sinon, pour être sûr, il met un peu de magnésie sur les bras avant de démarrer, puis ça passe. ouais. franchement, au niveau d'optimisation et de performance auquel est Derrick Henry, où je suis sûr qu'il calcule le poids de son œuf avant de le manger, le Là, on matin. est un peu là-dessus. Ouais. J'ai un peu du mal à y croire, mais bon, pourquoi pas? Le diable est Ouais, dans les détails. c'était pour apporter la petite théorie d'internet du jour. Ouais, c'est sympa comme théorie je l'avais pas vue, cette théorie. C'était la OK. complot minute. OK, et puis un dernier flop que j'évoque, très vite fait, je vais pas développer parce que je suis pas encore inquiet, mais Loop, c'est particulièrement ses kick-offs qui Hmm. m'ont enfin, en fait, sur les 3 premiers matchs, ils m'ont déçu, des kick-offs en dehors du terrain. Bon, ça manque, de précision sur les kick-offs en Bah, particulier. regarde, mais sur le dernier drive où les Lions marquent, ils démarrent à 40 au lieu de démarrer à 20 ou 25 peut-être, quelque chose comme ça. Ça change des choses, hein. Bien sûr. Exactement, et puis le field goal il a de la chance que les poteaux Ouais. fassent pas, 3 mètres de plus, sinon, c'est un bon dunk, mais bon, je suis pas inquiet, je le relevais comme ça, mais je suis Non, pas puis inquiet encore pour Loop. ce qu'il faut garder juste pour lui dans l'idée, c'est que ça reste un rookie qui reprend la place de Justin Tucker. Ouais, il a une On pression, a été très mal phénoménale. habitués. On a été très très mal habitués. Ouais. Je pense que si tu demandes aux Hawks ou si tu demandes à deux trois autres équipes, ils le prendraient bien. Il y a pas de souci. Ouais, alors tu parles de Justin Tucker, moi, il y a une histoire qui était folle. C'est, le field goal de Bates à la fin de la première mi-temps de 67 yards qui, heureusement, il le rate.
Ouais. Mais je me suis dit, s'il le met quelques années après que Justin Tucker ait mis le 66 yards à Détroit sur la fin du match, un des plus beaux field goals de l'histoire, Ouais, le plus ouais, long field goal de l'histoire. Si les Lions reviennent et se vengent de la sorte, l'histoire aurait été folle. c'est Mais clair. bon, c'est pas Ça arrivé. aurait pu être marrant, ouais. Ok, bon, on va quand même essayer un peu de trouver un peu de positif sur ce match, même si je sais que le moral n'y est pas. On va essayer. Bon, moi je commence très rapidement parce que je vous ai entendu dire tout à l'heure, si on va en playoff. Alors pour moi, vu la division qu'on a avec les Browns, les Steelers et les Bengals, Ouais. si on va pas en playoff, c'est que là, il faut virer tout le monde, Eric DeCosta y compris, et il y a plus aucune excuse, quoi. Non, là pour moi, c'est sûr qu'on va aller en playoff. C'est ce qui va se passer ensuite qui est inquiétant. Mmh. Ouais, ouais, ouais. Bah, après, Heu, c'est à la limite, vu la gueule de la division cette année, on pourrait presque, attention, fiction, on pourrait presque se dire qu'on a le temps de se préparer pour les playoffs. Mais il faut y aller. C'est la seule chose, faut y aller. Ouais, 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 c'est clair. Absolument. Clem, tu veux commencer par ton top à toi? Ouais, ouais, bien sûr, je vais en citer plusieurs, mais juste pour les citer, pour pas rentrer dans le détail. Déjà, je pense je repars sur la même théorie que celle qu'on avait au 1er, 2 match. Je pense que nous sommes écoutés dans le coaching staff parce qu'on a pendant les premiers matchs, Ben avait craché sur Roquan Smith. Roquan Smith a sorti une masterclass le match d'après. Le dernier podcast, on a dit Bateman ça pue, on a dit Andrews ça pue. Les 2 ils ont un touchdown. Enfin, Andrews en a 2 si je me trompe pas, il a 2 Andrews touchdowns en et a deux, Bateman ouais. en a 1. Donc en fait, il y a d'un côté je me dis c'est bien, ils ont l'air de nous écouter, ça fait plaisir, et d'un autre côté je me dis je crois que l'OL par contre nous écoute pas. L'offensive line ça fait déjà 3 semaines qu'on leur tape sur la gueule, et ça fait 3 semaines que bah il y a pas d'amélioration quoi. Mais non, du coup, si pour en venir à mon top, bah j'ai descendu Andrews, donc faut bien que je fasse mon mea culpa. Bah voilà, il a montré qu'il pouvait être encore là, et il a été là sur des balles. Les balles sur lesquelles il a été, ça m'a vraiment rappelé les balles sur lesquelles il était depuis toutes ces dernières années. Des passes courtes de 8-10 yards où en fait il est planté dans le sol et il te fait un catch. Il te fait un catch où juste il est là Bah, pour te juste, faire il fait gagner un ton first catch, down. déjà. Ouais, il fait un catch. Déjà, il fait un catch, c'est pas mal. Alors attention avec les mea culpa, hein, parce que là, toi, t'es rookie, donc tu n'étais pas là à l'époque, je pense, mais la dernière fois qu'on a fait un mea culpa, c'était pour un mec qui s'appelait Alejandro Villanueva. Ah non, si quand même, je me souviens de Villanueva. Va pas Si 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 jinx si. ce genre de choses, quoi. Non non non, Villanueva, bien sûr que je me souviens de Villanueva, et j'aimerais ne pas m'en souvenir d'ailleurs. Non, mais ouais, ce serait vraiment Andrews pour le coup, rien que pour le fait de se dire, voilà, il a réussi à ressortir la tête de l'eau. Est-ce que c'est Lamar qui a décidé de plus le cibler? Est-ce que c'est lui qui s'est rendu plus disponible? Ça sera évalué sur les prochains matchs. Mais en tout cas, ça fait vraiment plaisir de le revoir et de voir que il va peut-être réussir à recommencer à être fiable. Pour l'instant, c'est qu'un match, mais C'est qu'un match, bien sûr. s'il peut redevenir vraiment le gars sûr de Lamar, je Et pense même que pour les blocs, c'est vrai que j'en ai pas parlé, ouais, j'en parle ouais, ouais, très vite carrément. fait, et il a fait de très bons blocs. Je me demande même si sur le TD de Henry, c'est pas lui qui fait un bloc clutch pour laisser passer Henry. L'ouverture à gauche, ouais. Ouais, 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 c'est ça. Donc non, 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 que ce soit là, franchement, il a fait un match irréprochable. Et si ça continue comme ça, c'est tout ce que je souhaite parce que c'est un joueur que j'adore, et ça m'avait vraiment fait mal au cœur le traitement qu'il avait reçu là, en fin de saison dernière. Ah bah, c'est vrai que là, Ouais, c'était un peu le diamant au milieu de la poubelle qui brûle, quoi. C'est vraiment Ouais, sur ce match-là, il y a pas de souci. ouais, c'est clair. une petite pensée fantasy une petite pensée pour tous les joueurs fantasy qui se sont accrochés à Andrews sur le début de saison. Ça a payé. Et une Et tous pensée ceux à ceux qui se sont retrouvés contre lui et qui auraient pu gagner 100. ou ceux qui l'ont bench. Ah aussi, ouais. J'avoue. Bah, c'est bon, Pierre, ça fait 2 semaines, il fait plus rien, allez, je le bench, allez hop. Pierre, je te laisse nous donner ton top. Bah, alors pareil, j'évoque quand même Bateman parce que je pense aussi que le fait que Andrews soit plus disponible, c'est aussi grâce aux courses de Bateman. On le voit pas beaucoup, il est moins flashy que ce qu'il a pu être l'année dernière, mais il a fait des belles réceptions malgré tout, Ouais. et je pense que
quand les défenseurs le voient partir, ils le suivent parce que ce gars, il peut faire des tracés chiants, mais chiants comme il faut. Donc, même s'il est pas dans l'action au sens réception ou quoi que ce soit, il va vraiment apporter quelque chose. Et je pense que c'est le genre de joueur sur lequel on peut vraiment compter. Euh, Même si bon, voilà, c'est pas un giga flop un giga top du match, il a pas marqué 3 TD, on est d'accord, voilà. Mais je pense que il est sur une courbe plutôt ascendante. Donc ça m'a fait plaisir. Et il y a un autre tout petit top, mais en fait qui est un peu important quand on suit les Ravens depuis pas mal de temps maintenant, c'est la discipline. Je trouve qu'on est depuis le début de la saison propre sur la discipline. On prend beaucoup moins de yards avec les fautes. Là, genre, sur le dernier match, je crois que on est à trois fautes, on doit être à 22 yards, un truc comme ça. Enfin, c'est vraiment pas grand chose. Et ça fait plaisir enfin de voir un petit peu. On se raccroche à pas grand chose quand même, hein. Mais, mais ça Non, fait mais plaisir de voir effectivement, un petit peu plus de discipline là-dedans. Ouais. ouais, je suis d'accord avec toi. Vu les traumatismes sur les saisons passées au niveau des pénalités, ouais, on peut se réjouir quand même d'être assez propre niveau flag sur le début de saison. Après, alors c'est rare qu'on dise ça, mais je trouve qu'on est quand même particulièrement avantagé au niveau de l'arbitrage sur le Oui, début de la saison. Bon, ça va c'est avec, pas, hein, mais ouais, c'est jamais volontaire, quoi. En fait, la NFL, elle est mal arbitrée, Ça a toujours été. ça tourne exactement. bah, à la limite, Mais faudra là, arrêter de mettre des vieux qui voient rien, mais sur les 3 premiers matchs, j'ai vu quelques holdings non flag. Bon, mais bon, je suis d'accord avec toi. On peut s'en réjouir. C'est quand même beaucoup plus propre. En tout cas, il y a pas de faux pas départ, trop de etc. false Ou start, très peu. des Ouais, pays, exactement. bah, à part celle Ouais. de Jair Alexander en début de saison, sinon non. C'est résiduel, ouais, exactement, exactement. Mmh. Ok, Bah, il y a plus top. Stephens Bah, aussi, ça joue un peu. Ouais, c'est clair. et on n'osera même pas mentionner Villanueva. Non, non, c'est On l'a bon, on l'a déjà déjà, fait. c'est Non, non, mentionné. c'est bon, C'est ouais. c'est fini. Ouais, moi, je suis d'accord avec vous, les gars. En fait, pareil que tout à l'heure, j'essaierai de dézoomer et revenir sur un truc que Ben avait dit la semaine dernière. C'est effectivement, je pense qu'on va être dans une attaque où les playmakers vont tourner. Une semaine, ça va être Flowers, l'autre, ça va être Andrews, l'autre, Mm. ça va être Bateman, l'autre, ça va être Hopkins, etc. Et là, on a même vu Wallace prendre des snaps, Tez Walker, etc. Tez Walker aussi, ouais. Donc en fait, pour moi, ça, c'est vraiment un top et un signe encourageant. C'est que on a plein d'armes, on sait les utiliser, on sait les diversifier. Et ça, sur le jeu aérien, c'est très, très encourageant. Même Ouais, si on n'avait pas trop de doutes, mais. ouais, Non, c'est clair. maintenant, libre à nous de bien nous en servir de toutes ces armes. C'est plus ça. Puis petite mention honorable quand même à se rendre compte de ce que Lamar fait avec une offensive line aussi dépravée que celle-ci. Mettre quasiment 300 yards à la passe avec un jeu pareil. Faut Et pas ça, qu'on s'y pareil, habitue trop vite parce que le jour où on l'aura plus, on va se prendre des claques monumentales. et j'allais dire pareil, on en a parlé un petit peu tout à l'heure avec Dax, mais c'est en équipe spéciale, Ali fait un beau boulot. Mon chouchou. J'espère qu'il va continuer comme ça parce que on a des retourneurs qui peuvent faire du sale, je pense. Ouais, Rashin très, très bon sur ce match. Mais on l'avait déjà vu un peu en Oui, pré-saison oui, oui. faire des bons retours. Mais c'est cool de le voir Il y a confirmer. Wester, on a fait pas mal L'agent aussi de là. Wester, ouais. Ouais, ouais. Aussi, exactement. On en avait parlé la semaine dernière. Ouais, ouais. On en avait déjà parlé la Très semaine bon dernière, ouais. sur. C'est vrai. Et bon, j'ai pas grand chose de plus à rajouter en top. Je me suis noté, allez, mention honorable, TJ Tampa. Franchement, je trouve qu'il fait un match hyper solide, très bon. J'ai pas du tout regardé sa note PFF, mais en tout cas, visuellement, j'ai trouvé que c'était vraiment cool. J'avais un peu peur que TJ Tampa, ça soit ce mec qui devienne un énième Jalen Armour Davis, un peu injury prone, qu'on voit pas, qui Ouais. rentre quand tous les titulaires sont blessés. Bah, finalement, là, on lui a fait confiance et il sort des bons matchs, gros matchs. Donc j'espère que ça va continuer et Bon match on pour pourra l'instant. le. Pas encore gros Ouais, match, ouais. mais bon match. Non, mais pour de la profondeur d'effectif, Oui, 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 franchement, bien sûr. Bah, lui, pour le coup, il prend des initiatives par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. allez, on continue. On va essayer de parler de l'action du match, Le play de of the play game. of the game. Ça peut être du positif, ça peut être du négatif aussi. Clem, à toi de commencer. Bah, c'est une action du match qui est positive pour les Lions et la NFL, mais pas pour nous. Les
le nombre de trick plays, ça revient en fait à ce que tu disais tout à l'heure, où t'étais, et je suis pareil que toi, je suis jaloux de l'attaque qu'ils ont, dans le sens où, quand tu vois les trick plays qui sont joués, et la créativité du jeu qui est faite, qui est créée par cette attaque, franchement, il y a de quoi rêver, quoi. Moi, j'avais les yeux écarquillés à la Harbaugh quand je voyais les jeux qui te sortaient. Je pense, voilà, à la balle où Goff fait une passe en arrière à Amon-Ra St. Brown, et Amon-Ra St. Brown qui te fait finalement une petite passe de quelques yards à Gibbs, et finalement, hop, ça fonce en bordure, touchdown. La créativité est super, et on voit jamais ça chez nous. T'as une shovel pass tous les 36 du mois, et on est tous là en mode trop bien. Et en fait, ça s'arrête là, quoi. Et c'est dommage. C'est dommage parce on a l'effectif on a les joueurs pour faire ça, et on le fait pas. Et c'est triste. Bah, on retrouve le principe du manque de fantaisie. Exactement, c'est ça. Ouais, il y a aussi ce qui illustre aussi l'aspect créatif des Lions, pour moi, c'est la 4e et 2 qui est Mmh. tentée par Jared Goff, où en fait on attend tous une course, parce qu'en fait c'est ce qui se fait dans 95% des fois en NFL. Soit une course, soit une mini passe sur le bord pour aller chercher le first down. Et en fait, pas du tout. Jared Goff, il recule, mais comme un bulldozer, il envoie une passe à Sandbrand de 15 yards, je pense. Et en fait, ce côté surprenant, bah, toute la défense était sur le cul, et ça passe. Et ouais, je suis Surprenant, d'accord avec puis toi. une confiance dans les joueurs, quoi. Enfin, pour rappeler des calls comme ça, que ce soit sur le banc ou même ils ont confiance en eux. En eux et entre eux. Et ça se voit. Mmh. Carrément. Exactement. Pierre, ton action du match? Bah, moi, c'est un peu le momentum breaker, quoi. C'est vraiment ce fumble de Henry, et c'est une action, en fait, c'est une action tellement significative de tout ce qui va pas depuis le début de la saison. Là-dessus, je veux dire, ça veut pas. En gros, c'est ça, en fait, ça veut pas. Et puis, tu ce genre d'action, tu vois, là, c'est sur le drive, machin. Non, c'est dans le quatrième quart-temps, ou si on devait finir de se faire éteindre, c'était là. Bah voilà. Ouais. Et pour moi, c'est une action. En fait, c'est l'action du match. Il y en a plein, mais il y a pas vraiment de truc qui ressort plus. Mais je pense que c'est vraiment trop significatif. Mmh. Donc du coup, bah voilà, moi je suis sur cette action-là. Finalement, j'avais un prono qui était bon, j'avais peur d'Hutchinson, j'avais raison d'avoir peur. T'as bien fait. En même temps, il y a beaucoup de raisons d'avoir peur de Chinson. Oui. Je vais essayer de trouver un play positif et un négatif. Je vais commencer par le négatif pour terminer sur une Une note un note un peu peu plus plus positive. douce. En fait, ça rejoint un peu ce que tu dis, Pierre, mais pour moi, alors c'est pas vraiment une action, c'est une succession d'actions. C'est le moment où on est en end zone, à 1 ou 2 yards de la end zone. Todd Monken nous sort 3 courses plein centre de Derrick Henry, Alors ça me qui ne passe pas forcément, mais en fait, oui, le fumble, c'est le clou dans le cercueil, mais pour moi, à partir de ce moment-là, je me suis dit: «Ouh, ouh, ça sent pas bon». Parce que tu répètes 3 fois la même chose, ça passe pas. ouais, non, Et non, c'est clair. c'est une action comme ça qui te montre à quel point Patrick Ricard te manque. Ouais. Ouais. Et en fait, ce qui est incompréhensible, c'est que, alors je sais plus quel match de play-off, mais il y avait un match de play-off où on avait reproché, parce que je crois qu'il y avait une 4e à tenter. Bah, c'est le dernier, en fait, c'est contre les Bills, je Mmh. pense. C'est la conversion à 2 points, où on avait beaucoup reproché cette passe, sur Andrews un peu compliquée, sur le bord du terrain, et cetera, et on avait dit: «Tu as Derrick Henry, tu l'utilises». Mais Ouais, tu OK, l'utilises bien, en fait. bon, tu l'utilises bien, et tu l'utilises pas 3 fois de suite, de la même façon, quoi. Voilà, ça c'est un truc, bah, pour ceux qui suivent les matchs sur le Discord, moi l'année dernière, j'arrêtais pas de hurler là-dessus. Le fait d'utiliser Henry en plein centre, comme un teuteux en mode: «Bah, c'est bon, il sait courir, il va percer». Non, non, faut arrêter, quoi. C'est un mec qui est très fort, et qu'en plus qui a un bon football IQ. Ça sert à rien de l'utiliser en course plein centre H24, c'est inutile. En Ça n'a fait, aucun intérêt. il va très bien le faire une fois de temps en temps. Il va passer entre le centre et le garde très bien. C'est l'action des Bills l'année dernière où il fout tout le monde, mais parce que tout est construit pour ça spécifiquement. Il a largement de quoi le faire. Mais sinon, en fait, il est jamais aussi bon quand quand il fait une course au large. Et c'est flippant, de pas utiliser plus ça.
En fait, c'est aussi toute la façon dont le drive s'est déroulé. Enfin, pas le drive, mais la dernière action en end zone là, où en fait Ouais. on se hurry, on se dépêche de faire l'action. On sait pas trop pourquoi. C'est sans doute pour essayer de surprendre les Lions. Mais bon, 3 fois de suite, ils sont pas neuneux les mecs. Et en fait, l'action, elle est totalement attendue. Je vais pas faire genre, mais les 3 fois, je savais que ça allait être une course de d'Derrick Henry plein centre parce qu'on était alignés pour, que du coup, ça rejoint l'aspect, poussiéreux, pas créatif du tout. C'est C'est ça. dommage. Bon, je termine sur, sur une note un peu plus positive. Vous avez parlé de Bateman. Le touchdown de Bateman, pour moi, c'est un bijou. C'est une masterclass d'appel de jeu et d'exécution. J'ai plus tous les détails en tête, mais si je dis pas de bêtises, il y a un bloc incroyable de Derrick Henry qu'on voit bouler un défenseur Ouais. pour que, bon, allez revoir ce Un touchdown de Bateman, pour moi, c'est vraiment un bijou. OK. mais Faudrait que je retourne le voir. quand ça fonctionne, ça peut donner ça. C'est ça qu'il faut garder. Bon, messieurs, je pense qu'on a fait le tour sur ce premier match, Oui. Ouais. Lions-Ravens. Je pense qu'il faut le mettre derrière nous maintenant. On va passer à la preview du match, contre les Chiefs. On se retrouve, dans quelques instants avec un invité surprise. Et on continue tout de suite avec, la preview du match, contre les Kansas City Chiefs dimanche soir. Ce sera à 22h25 à Arrowhead, en prime time, le Sunday Night Football. Enfin non, c'est celui de 2h du matin, le C'est Sunday Night. l'entre-deux là, c'est Ah le ouais, post là on red joue à zone. on joue à Ouais, 22 là, enfin 22 heure française. exactement, le mi-prime time. Faut savoir que Lamar Jackson n'a jamais gagné à Arrowhead. Il y allait 3 fois, il a perdu 3 fois. Donc c'est en terrain ennemi. Et pour parler de tout ça, on accueille Elvin, qui fait partie du podcast, How About Those Chiefs? Désolé pour l'accent, Parfait. un peu, un peu Salut tout le cowboy. monde, salut les gars. Merci pour l'invitation. Bah, merci à toi d'être venu et bienvenue. On peut te Merci. retrouver sur Twitter @ChiefsInBrittany ou le @Chiefs_fr. C'est ça, Et exactement. je crois aussi que tu fais partie de l'association Chiefs France, c'est ça? Tu es, un des membres Ouais, organisateurs? c'est ça, on a créé une association pour essayer de fédérer un petit peu la communauté des Chiefs en France. Il y a quelques mois et puis ça grandit. On a un adhérent presque chaque jour là dernièrement, donc c'est cool. À l'initiative de Yo qui est pas mal aussi avec le foot US de A à Z. Ben voilà, on s'est dit qu'on allait créer une petite communauté, donc n'hésitez pas à venir nous voir sur Twitter @chiefs ouais FR. Euh, on aime bien Première question répondre aux importante, questions. combien de Oui. Swifties dans l'association? Eh ben tu serais surpris. Pour l'instant on n'a aucun. Mais alors les débats Taylor Swift versus Brittany Mahomes, il y en a plein le WhatsApp. Donc moi je me mouille pas là-dedans. Moi je suis plus la longueur des bras des tackles offensifs et ça intéresse moins de monde. Mais bon, C'est aussi un débat intéressant. exactement. Bon, je vais pas te mentir, je suis pas sûr qu'il y aura beaucoup d'adhérents, à la suite de ce podcast, pour, Chiefs France. Bon, s'il y en a un ou 2 qui traînent, hésitez pas à aller voir ce qu'ils font. N'hésitez pas. Non, mais même venir, tu vois, s'il y a des questions, des débats en ligne et tout, moi j'aime bien, ou des trucs où les franchises, les fans de français de franchises se réunissent. Nous, on est toujours partants. Toujours Ouais, c'est intéressant, toujours ouais, sympa. d'avoir les Mhm. avis, d'autres équipes et tout, forcément c'est Ouais, toujours voilà. intéressant, ouais, c'est vrai. Ouais, effectivement, hésitez pas à aller voir aussi le podcast, dont je vais pas redire le nom, mais, des Chiefs, sur YouTube, vous le trouvez, vous tapez Joe Gactou, How About Those Chiefs sur YouTube, vous le trouverez facilement. Franchement, en fait, c'est ça qui m'a donné l'idée de t'inviter, quoi. Je le regardais en mangeant et j'ai trouvé le contenu vraiment super, donc Merci, bravo à ouais. vous et merci. De toute Merci, c'est façon, on sympa. remettra les liens en description. Comme On ça, bon, mettra les liens, ouais. c'est facile à retrouver. Top. Super. Messieurs, on commence tout de suite. On commence par le La dur. preview. C'est parti. Chiefs, dimanche soir. Les 2 équipes sont à 1 victoire, 2 défaites et à la fin de ce match, il y en aura une qui sera à 1 victoire et 3 défaites. C'est un peu, impressionnant de se dire ça, en parlant de contenders, on peut le dire, même si les Chiefs sont un peu en dedans là depuis l'année dernière, mais ils sont allés au Super Bowl, on peut jamais les écarter donc voilà. Les Chiefs sortent d'une victoire, que moi je trouve assez peu convaincante face aux Giants, la semaine dernière.
On a un peu l'impression que, bon, Pacheco a des fourmis dans les jambes, Butker des fourmis dans les pieds, heu, Ouais, Mahomes mais des fourmis dans Pacheco, les mains. il il va dans l'autre sens, Pacheco. Il y a pas un jour sans que, dès que je me rappelle de cette vidéo où Pacheco court vers son propre en but, j'éclate pas de rire, en bagnole, en revoyant l'image, quoi. Et le snap d'avant, il vient mettre un chip dans le dos de son propre, tackle offensif. Josh Simmons a rien demandé, il se retrouve au sol parce que son running back l'a défoncé, donc Pacheco, il va pas vous causer beaucoup de problèmes. Bah, c'était ma Franchement. question justement, 1re question un peu provocante parce que c'est vrai que Kelce aussi est un peu en dedans cette année. Est-ce que, mon cher Elvin, la magie est en train de disparaître du côté de Kansas City? Bah, je t'avoue que le début de saison, il est pas des plus emballants. Après, ce qui nous a, causé du tort quand même, les dernières années, et surtout quand ça comptait beaucoup, c'est souvent la protection de Mahomes. Et on a vu que, même avec des joueurs très moyens, on a réussi quand même à aller loin quand Mahomes était à peu près protégé. Enfin, je me rappelle, on a quand même gagné le Super Bowl avec, comme receveur Sky Moore, en numéro 2, Kadarius Toney en numéro 1, Marquez Valdes-Scantling en numéro 3 et Justin Watson, en numéro 4. Donc, quand tu as cette escouade de receveurs-là, tu te dis, c'est qu'il y a quand même une qualité ailleurs, quoi. Bon, il y a Andy Reid qui est là, tout ça, mais cette année, j'avoue que le départ, de bon, Rice, suspendu, ça on le savait, notre receveur 1 et notre receveur 2, qui se blesse, mais dès le 5-6e snap, du premier match. Ça fait mal de partir avec sans tes 2 armes, offensives principales, parce que Kelce, c'est plus ce que c'était. Il est là pour, monopoliser des défenseurs, pour décoincer des fois des 3e downs, mais il va pas te faire t'enchaîner des matchs à 100 yards, comme il faisait avant, quoi. Et quand tu es comme ça coincé, et que qu'il te manque des armes offensives, bah, il faut que tu te reposes sur ton jeu de course. Et nous, du jeu de course, je pense que honnêtement, dans le playbook, d'Andy Reid, le jeu de course, ça doit être 2 post-it collés à la fin, tu vois? Mais c'est pas son truc, quoi, le jeu de course. Et on n'a pas les joueurs pour. Je pense qu'on a la pire, running back room de la ligue, à mon avis, entre Kareem Hunt et Pacheco. Donc, comme je sais que, enfin, de ce que j'ai observé, j'avais l'impression que c'était un petit peu peut-être une de vos faiblesses, la défense à la course, surtout avec vos blessés sur votre ligne défensive. Ouais. Moi, ce qui m'embête un peu de mon point de vue, c'est que ce qui serait votre faiblesse, je sais pas si on va réussir à l'exploiter parce que c'est vraiment pas une de nos forces, quoi. Actuellement, c'est pas la seule faiblesse, donc bon, il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses. En tout cas, tu as parlé du jeu à la passe, du jeu à la course, il y a un élément que tu as volontairement, mis de côté pour le moment, c'est Mahomes. Qu'est-ce qu'il donne là sur le début de saison? Heu, il souffle le chaud et le froid, en fait. C'est-à-dire qu'il peut te faire une action incroyable comme, la semaine dernière où il récupère, sur, un défenseur, il va faire arracher la balle dans les bras d'un défenseur. Il va te trouver, Thornton qui est, le joueur un peu sorti de nulle part qu'on a récupéré des pattes, sur, une passe de 40 yards, et il va te rater, une passe que un quarterback de high school réussirait, quoi. Donc, moi je pense qu'il est encore pas mal sous pression parce qu'on a un côté gauche de la ligne qui est assez jeune. Bon, même si notre tackle gauche, le rookie, lui pour l'instant il y a rien à dire sur lui, mais le garde, c'est soit Mataia qui a été replacé en garde, il a fait 2-3 matchs l'année dernière, ça a été une catastrophe. Donc il est en train d'apprendre, mais quand il perd très vite. Donc, ça peut être assez, flashy, quoi. Donc, Mahomes, disons que pour faire court, Mahomes, ça a jamais été la raison pour laquelle on a perdu un match. Donc, je pense qu'il peut quand même, il a toujours un peu cette hargne, cette rage de revenir, et quand il faut, être clutch si ça peut se jouer à une décision, quoi. Ça va pas tomber sur lui s'il y a une défaite dans les derniers instants, quoi. Ouais, c'était un peu ma question suivante. Est-ce que ça bon, ça peut être effectivement la pression sur lui. Est-ce que ça peut être mental aussi? Parce que j'avoue que j'ai pas regardé là les matchs des Chiefs, enfin j'ai regardé les highlights, mais pas en détail sur les premières semaines. Je l'ai senti moins, ouais, avec, pas la même étincelle avec laquelle on le voyait, il y a quelques saisons. Est-ce que c'est moi qui me fais des illusions ou est-ce que tu sens qu'il y a un peu ça aussi? Hem
Moi, j'ai pas tellement eu cette impression. J'ai l'impression qu'il en veut encore quand même pas mal. Enfin, mais en fait, je pense vraiment que tout le plan qu'ils avaient sur le début de la saison reposait sur, on n'a pas notre receveur 1, on va développer tout un truc autour de Worthy et puis, tu commences ta saison, enfin, imaginez les Bengals, dont l'arme, principale, ce serait Iosivas et Gesicki, j'imagine. Imaginez les Eagles dont les armes principales, ce serait, Jalen Dodson, du coup, tu vois? Ça complique vachement je pense ton plan de jeu. Donc je pense qu'il essaye de s'adapter, et en même temps, par rapport à l'année dernière et peut-être aux années passées, j'ai l'impression que, hem ils ont envie d'évoluer et de pas rester coincés dans ce jeu de check-downs, de que des petites passes très courtes qui correspondent en gros à l'attaque West Coast d'Andy Reid. C'est l'école, c'est le playbook des Eagles de 2007, je pense, 2007-2008. Tu le reprends, je pense que tu t'as à peu près ça, tu vois. J'ai l'impression qu'ils ont envie d'évoluer un peu par rapport à ça et c'est pour ça que peut-être on le voit aller essayer de les chercher un peu plus loin, des passes un peu plus longues, mais ça a jamais été sa force, la précision sur les passes profondes. En fait, on retient ses premières années les canons sur Tyreek Hill, mais Tyreek Hill, il avait 5 yards de séparation, donc ça arrivait pas forcément pile là où ça devait être, dans des fenêtres très fermées, mais ça faisait mouche, quoi. Donc je pense qu'il est peut-être un petit peu, en train de chercher encore son style cette année qui sera pas le même que l'année dernière, quoi. Ouais, avec les armes à sa disposition, ouais. Ouais, malheureusement, on a même pas besoin d'imaginer, parce que nous, on a juste besoin de se souvenir, en fait, de 2021-2022. On a fait quelques saisons, sans nos receveurs 1, 2, 3 et Bah avec oui, des c'est bien Ouais. receveurs sûr, ouais. sortis de Ouais, à un Vous moment, savez on ce que était c'est. plutôt sur des receveurs 8 ou 9, à peu près. C'est vrai, ouais, ouais. donc on a beau avoir la haine des Chiefs, on compatit parce que les blessures, c'est jamais, enfin moi, je fais pas partie de cette équipe qui me réjouit des blessures, quoi. Non, jamais. Non, non, c'est clair. Pierre, Clem, je vais poser une dernière question, puis n'hésitez pas, hein, si vous voulez cuisiner notre invité, c'est le Je moment. suis là pour ça. L'état de la défense, parce que, à contrario, j'ai l'impression que la défense se débrouille pas mal. C'est même elle qui maintient les Chiefs dans les matchs, j'ai l'impression. Qu'est-ce que c'est actuellement on va dire les forces et les faiblesses de cette défense? Je pense que la force première de la défense, c'est le coach. C'est, Steve Spagnuolo parce que en fait, si tu regardes notre défense sur les derniers matchs, il y a pas 2 plans de jeu identiques. C'est-à-dire que on sait vraiment pas, hem, i j'ai l'impression que il y a pas une identité particulière ou en tout cas un plan de jeu Chiefs. J'ai l'impression que c'est plutôt, chaque plan de jeu est vraiment adapté à l'adversaire, mais ça crève les yeux vraiment, quoi. C'est-à-dire que, tout à l'heure, je vous le disais en off, que contre les Eagles, on a blitzé, mais à mort, y compris en cover 0, mais c'est sur, un pourcentage de snap incroyable et contre les Giants, heu, pratiquement l'inverse. On s'est dit: «Russell, Wilson, ça va être des moonballs, il y a Malik Neighbors qui va nous cramer, si on le laisse, passer dans le fond du terrain». Du coup, on a fait tout le match en two high safeties, en les laissant, bien profond, en verrouillant le fond du terrain. Donc je pense que vraiment la force de cette, défense, c'est pas notre pass rush, c'est pas nos linebackers, c'est pas forcément nos DBs qui sont plutôt jeunes, c'est vraiment, tu sais pas trop à quelle sauce tu vas être cuisiné, quoi et tu sais pas, je pense que ça bouge beaucoup, en fait. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mouvements pré-snap et pour un quarterback de lire, une défense et de fixer sa couverture, c'est assez compliqué, quoi. Donc moi, pour moi, c'est Spags, la force de notre défense. Spaniolo, en plus, c'est vrai que il a vraiment cette marque de l'adaptation, pardon. Je pense qu'il doit passer beaucoup de temps dans les salles vidéo. Ils doivent vraiment lire tout ce qui se passe, reprendre toutes les choses. Puis beaucoup, après, quels que soient les joueurs qu'il a entre les mains, j'ai l'impression qu'il arrive toujours à adapter, aux forces et aux faiblesses de chacun des Ouais, joueurs qu'il a sous ses ordres pour aller vraiment, pour aller en face et il est chiant à jouer. c'est rarement anticipable, hein, ce qu'il fait. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué à Ah, c'est anticiper. ça, ouais. Et puis c'est intéressant que tu dises qu'ils s'adaptent aux forces et aux faiblesses des joueurs parce que, souvent, nous on se plaignait des fois qu'ils mettent des joueurs à certains postes, où on disait: «Mais pourquoi tu le fais jouer là? On sait qu'il a des hanches, il a les hanches de ma grand-mère, les mouvements latéraux, c'est pas pour lui, en couverture ça marche pas». Enfin, il y a pas mal de trucs comme ça et j'ai l'impression que dernièrement, il y a certains joueurs qui clairement avaient une cible dans le dos, hein, Chamarri Conner, si tu le mettais en slot corner, à chaque fois ça passait dans le slot. Heu,
Nick Bolton, moi, je suis un peu sévère avec lui parce que c'est un bon linebacker contre la course pour shooter le gap, mais par contre en couverture, bah, il a un peu des pieds de ciment quoi quand il faut se déplacer en arrière. Mais j'ai l'impression que le fait qu'on ait drafté un cornerback assez tôt, Noel Williams, et qui tout de suite là a pas mal de snaps à l'extérieur, ça nous a permis de replacer McDuffie dans le slot là où il est meilleur et là où il se retrouve moins peut-être exposé en 1 contre 1 contre un receveur qui serait assez physique quoi. Ouais, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais ça s'est passé comment les turnovers là, pour la défense des Chiefs? Je veux dire sur les premières semaines, il y a eu des interceptions, des fumbles forcés? Alors, le dernier match, bah, c'était Russell Wilson, donc est-ce que ça compte vraiment? Je sais pas, mais il y a eu des interceptions, effectivement, ouais. Heu, Plus ou moins faciles, Watson, notre cornerback 2, donc outside corner, on a fait une jolie, bah, justement, je crois que c'était, je vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'était peut-être, Noel Williams qui fait la deuxième. e Mais ouais, donc il y a eu quelques interceptions, mais par contre, ça a toujours été notre faiblesse de pas provoquer de turnover. Pas provoquer de strip sack, pas provoquer d'interception. On finissait pas les plays. Donc si ce que là, votre question, c'est: «Est-ce qu'on va réussir à arracher le ballon des mains d'Eric Henry?» Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. On va essayer, mais je suis pas sûr. C'est vrai que D'autres l'ont fait récemment. Oui, là, Ouais, j'ai tu entendu peux dire. prendre le pari. c'est vrai que là, on est un peu traumatisé. Autant on s'inquiète pas tellement pour Lamar parce qu'il est incroyable niveau interception là depuis une saison, mais c'est vrai que les fumbles, d'Eric Henry, Justice Hill, ça nous fait un peu peur. Ouais, Surtout cette c'était, dernière. c'était Chris Roland Wallace qui a fait notre autre interception, je vais pas dire de bêtises. Un UDFA, pareil, un des joueurs dont on parlait pas trop, mais que peut-être on va voir un petit peu plus en safety là. Très bien, Pierre, Clem, est-ce que vous avez une question, supplémentaire? Ou on passe à la suite? Non, après, je pense qu'on a un bon état des lieux des forces en présence, on va dire. Et non, enfin, pour moi, perso, je pense qu'on est bien là-dessus. Quelle est ton inquiétude principale, vraiment la numéro 1, genre là pour le match qui va arriver contre les Ravens? Est-ce que tu as un joueur, tu te dis lui c'est lui qui va nous causer du trouble, c'est lui qui va nous mettre dans le mal? Est-ce que tu as à la rigueur Lamar, parce que Lamar, ça peut être un peu la réponse facile finalement. Est-ce qu'il y a un truc qui te fait dire ça va être compliqué? Bah, franchement, les dernières années, les Ravens, c'était une équipe qui nous réussissait plutôt parce qu'on avait une défense à la course qui était quand même assez correcte, ou en tout cas, on élevait notre niveau de jeu, sur la défense à la course contre les Ravens parce qu'on avait vraiment un plan, on savait que ça allait courir pas mal. Là, cette année, je trouve que enfin, c'est devenu presque une de nos faiblesses, en fait, la défense à la course. On a laissé partir Mike Pennel qui était notre nose tackle, numéro 1. Enfin, le mec a fait tout le training camp avec nous et on l'a laissé partir pour aller trader pour Derrick Nnadi qu'on avait laissé partir, 4 mois avant, dont on ne voulait plus. Donc assez inexplicable et du coup, bah, franchement, bah, Scatebo, par exemple, les Giants, la semaine dernière, il nous a quand même, fait mal, quoi. Il nous mettait, 6, 7, 8 yards sur chaque course. Tu remplaces Katebo par Derrick Henry. Moi, ça me fait un petit peu peur. Donc on l'a jamais vraiment vu. C'est-à-dire que quand on a joué Derrick Henry, on arrivait souvent à le limiter. Mais là, s'il arrive à passer, bah, on voit ce que c'est, quoi. S'il arrive à passer, s'il arrive à se lancer, fouah, il a une capacité de home run qui me fait peur, moi. Donc c'est un peu ça qui me ferait peur, moi. Bah, disons que c'est vrai Ouais, qu'en général, quand il passe le premier rideau, Bon courage derrière, pour tu cours rattraper, après, quoi. hein. Ouais, c'est ouais, Derrière, ça. tu cours après. puis là, il risque d'arriver avec une revanche à prendre, Là, il y a Exactement. une Ouais. ve une le defensive staff là des Chiefs, ils sont tous en train d'entraîner tout le monde à mettre des coups de poing dans Derrick Henry pour faire drop la balle pour qu'il ait son 4e fumble de suite. J'aimerais bien voir la Ah tête des mais training camps là si tu cette semaine. de mettre, ouais, c'est ça, ouais. Si tu de mettre un coup de poing et qu'il te met un stiff arm, dans la tronche, enfin, c'est pas beau non Ouais. plus, sur la télévision nationale, quoi. Ouais, c'est clair. OK, bah, top les gars, si ça vous va, on va passer au facteur X du match, pardon. On en a déjà un peu parlé, mais Clem, allez, tu es, 1er ce soir. Ton OK. facteur Le X pour ce rookie. match? Moi, je vais donner le facteur X qui va être un peu, c'est un peu le facteur X, je pense, de toutes les équipes qui jouent, contre les Chiefs et surtout chez les Chiefs. C'est Arrowhead. On sort d'un début de saison qui est plus que compliqué.
Je pense qu'il y a plusieurs choses qui font que le moral des joueurs n'est pas forcément au beau fixe. Les prétentions de l'équipe, bon après on en est qu'à la 3e, on va rentrer dans la 4e semaine, donc bon, rien n'est joué pour l'instant, mais je pense qu'en termes de mental, il y a déjà quelque chose à faire et à travailler pour ne pas sombrer tout de suite dans un mental trop mauvais pour la suite de la saison. Et en fait, je me rends compte que je crois que tu as un écho dans ton casque, Dax, essaye de voir. Je vais me mute. Vas-y, vas-y. Allez-y, continuez. Et donc pour moi, c'est simplement Arrowhead. Arrowhead et son public, Arrowhead et son ambiance, Arrowhead et ses chants, qui me font très peur et qui me feraient encore plus peur si j'étais au milieu de cette arène. Hem, donc ouais, je pense qu'il y a toujours un enjeu mental, même si que tu fasses une saison exécrable ou que tu fasses une saison exceptionnelle, tu vas jouer à Arrowhead. Je pense qu'en tant que joueur, tu sais très bien qu'il y a, il y a un 12e homme sur le terrain, quoi. Après, attention peut-être aussi justement au retournement de ça, c'est que comme là, les Chiefs sont pas le meilleur début de saison, je sais pas dans quelles conditions mentales ils sont actuellement, mais c'est le genre de truc, quand tu joues devant ton public, sur un match un peu exposé, si t'es pas encore vraiment bien rodé, etc., ça peut être dur aussi et ça peut te mettre une chape Ouais. supplémentaire, un poids Exactement. Et mental dernièrement, supplémentaire. on réussit mieux sur la route que chez nous les dernières saisons là. Donc OK, effectivement, ouais. cette question de la pression supplémentaire, elle se pose carrément. Ouais. On pourrait dire que cette saison, tout le monde a du mal à Arrowhead, même les Chiefs. C'est ça, exactement. Nickel, bah Pierre, est-ce que tu veux continuer avec ton Factor X? Ouais, bah moi après mon Factor X, je vais pas être méga original parce que c'est un peu le même que la semaine dernière et je pense que je pense que j'avais déjà plutôt vu un petit peu quelque chose d'important, mais c'est la capacité qu'on va avoir à gérer le pass rush et probablement le blitz. Parce que je pense que si Spagnuolo a vu notre dernier match, il sait par où il faut taper. Et il sait très bien qu'on a des gardes qui ressemblent à deux portes de saloon actuellement. Donc concrètement, moi ça va être ça. Alors évidemment Jones, connaît, même s'il prend un petit peu d'âge maintenant, il avance, je veux dire, il a quand même une sacrée carrière, mais t'es obligé de te mettre à deux. Il passe Lamar, il va falloir qu'il cavale. Alors l'avantage, c'est que tu dois cavaler après Lamar, ça va peut-être le fatiguer un peu aussi. Ça peut être le, le pendant aussi, mais je pense que ça, et puis même Karl Aftis quand il monte, enfin, et même, je crois que vos safety aussi peuvent avoir tendance à aller dans les gaps et le Ouais, bordel ils si aiment bien jamais. ça, ouais. Franchement, encore une fois, au vu de ce qu'on a pu voir depuis le début de la saison, j'ai quand même un petit peu d'inquiétude là-dessus. Même si je sais que Lamar peut à tout moment sortir un tour de magie et se retrouver avec les 8 blitzers derrière lui et là, champ ouvert. C'est vraiment un peu le genre de choses, ça va être gérer cette pression et puis gérer la défense de Spagnuolo, Ouais. ou de toute façon au sens large, hein. Ça a toujours été Le notre problème défaut de avec compter sur pardon. les exploits de Lamar. Un Oui, jour, ah faudra oui, qu'on oui. arrête parce que le jour où on n'aura pas Lamar, je pense qu'on va pleurer toutes les larmes de notre corps. Je prends en exemple tous Ouais, les mais playoffs qu'on a fait sans lui. le problème, c'est que Lamar, c'est pas un quarterback que tu peux pass rush comme les autres quarterbacks. C'est-à-dire que l'intégrité du couloir de rush et enfin la discipline, si vous voulez, du Mmh, couloir de mmh, mmh. rush est cruciale parce que nous, on l'a vu, on a eu tendance, Chris Jones, il a tendance des fois à se laisser emporter et à changer de couloir, un peu à freestyler. Et du coup, bah, on l'a vu contre Josh Allen, il l'a laissé filer. Au premier match, ça lui est arrivé sur le dernier snap. On avait l'occasion de redonner la balle à Mahomes avec 1 minute 40 sur l'horloge. Donc, ça, on sait ce que ça peut donner. On avait une occasion de revenir dans le match. Et Chris Jones a tendance à sortir de son couloir, à repiquer intérieur, par exemple, ce genre de choses. Et du coup, à laisser des couloirs d'escape au quarterback. Et quand c'est Lamar, attention, donc est-ce qu'on va mettre en plus un spy? Par exemple, Léo Chenal qui est généralement notre linebacker qu'on met en spy, la question peut se poser parce que, notre pass rush à 4, honnêtement, c'est un des moins efficaces de la ligue, hein. Yannou, je crois, en dessous. Ah, c'est marrant que C'est tu dises possible. ça, Elvin, parce que on en parlait tout à l'heure dans le débrief. En fait, les Lions, c'est ce qu'ils ont réussi à super bien faire. Je regardais le All Avec leur spy, 22 ouais. des Lions. En fait, ils sont arrivés ultra préparés en ayant, en fait, en faisant des espèces de tunnels pour forcer Lamar à prendre des schémas échappatoires fixes.
et c'est comme ça qu'ils ont réussi à le contenir aussi bien. Je sais pas si vous arriverez aussi bien préparé et surtout si vous avez les joueurs Ah, c'est pour ça. faire ça, mais ouais, c'est marrant que tu soulèves ce point, ouais. Ah non, je pense que, à mon avis et si on met pas de spy, on n'en a pas toujours mis contre Lamar et souvent c'est revenu un peu nous punir derrière. On n'en met pas souvent contre Josh Allen et souvent il nous punit aussi. Donc après, est-ce que notre, pass rush va rester sur son dernier bon match? Parce que finalement, ils ont été assez efficaces sur le dernier match, à partir du moment où le tackle gauche je crois que c'est Andrew Thomas, c'est ça? Le tackle gauche des Giants est sorti. Heu, du coup, il y avait un peu plus de possibilités quoi d'aller rusher. Est-ce que notre pass rush à 4 va être efficace? Franchement, moi, je suis pas si sûr que ça. Ça dépendra aussi peut-être de la santé de Ronnie Stanley, Ouais, qui était votre tackle, un petit peu sur le qui flanc s'est cette toujours pas semaine. toujours pas entraîné aujourd'hui, je crois. Il fait 2 Alors entraîne moi, 2 aujourd'hui, j'ai pas regardé. Chez Kiard, non, absolument pas, mais ouais, aujourd'hui, hier je non sais et aujourd'hui non plus, ouais, pas. ça vient de sortir et c'est un ouais. Nickel. Est-ce que c'était ton facteur X, Elvin, ou est-ce que tu en as un autre à donner pour ce match? Non, moi, mon factor X, c'était en fait, c'est un peu un enchaînement, bah, ça commence par la protection de Mahomes, donc j'ai vu que Calvin Noy, un de vos pass rushers, aujourd'hui s'entraînait un petit peu sur une jambe, mais pas sûr qu'il soit là. Il Enfin, sera pas là. non, il sera vraisemblablement, pas là. Votre D tackle Madubuike qui sera non plus pas là. A priori, il a déjà été, Oui, c'est ruled out. sûr. Et puis, Lui, lui, il c'est sera pas sûr, là ouais. pendant un peu de temps, je pense. Ouais, OK. Donc du coup, je me dis que, avec les dernières, en comparant avec les dernières confrontations, ce sera peut-être le pass rush qui sera, allez, on va dire le moins difficile à gérer, notamment pour, le rookie à gauche, Josh Simmons. Mais aussi voilà, pour tous, Jawan Taylor, s'il arrive à ne pas faire de pénalité, ce serait bien. Hem Et en fait, le fait de Si je protéger, peux pousser un peu, Mahomes si vas-y. cette fois, elles sont signalées, les pénalités de votre Mais tacle en droit. vrai, moi je le disais dans le dernier podcast, les pénalités de Jawaan Taylor, il a une pénalité par match, il devrait en avoir 10 en fait. Parce qu'il est jamais aligné correctement et franchement, ça se voit ça se voit qu'il part, en avance sur pratiquement tous les snaps, quoi. Donc les fois où elles sont signalées, ouais, c'est ça. Mais en fait, pourquoi je dis la protection? Parce que, heu j'ai l'impression que si on peut, avec le retour de Xavier Worthy et Thornton, qui sont quand même 2 flèches, les 2 joueurs qui sont arrivés, les plus rapides à leur test de combine, hein, donc c'est vraiment, 2 flèches. Si on peut essayer d'étirer un peu le jeu, c'est-à-dire, vraiment les laisser, développer leur tracé profond, alors ça créerait peut-être un petit peu, d'espace au centre du terrain où là, il y a peut-être quelque chose à faire quoi, alors pourquoi pas Kelsey, avec pourquoi pas Juju, Hollywood Brown si on le fait revenir, heu, parce que j'ai l'impression que c'est plus là qu'on pourra vous avoir plutôt que sur des bombes profondes parce que vous avez quand même, peut-être, voilà, on va dire le meilleur safety de la ligue quoi donc voilà, moi c'est un peu tout un enchaînement et ça commence par la protection de Mahomes. Si vous arrivez à lui mettre la pression au bout de 2 secondes, 2 secondes 5, ces tracés auront pas le temps de se développer et on reviendra sur des petits jeux courts et tout ça et dans ces cas-là, ça restreint vachement le jeu et ça risque d'être difficile pour nous d'avancer. J'étais en train de me demander l'année où Worthy, est drafté et passe le combine, C'est l'année je me dernière. dem L'année dernière, ouais. le deuxième temps, c'est pas un Ravens, ça? J'essaie de m'en rappeler, vous l'avez Clem et Pierre, ou Non, non, j'ai pas. Non, est-ce que chez c'est pas Walker, il Wiggins? fait un sacré temps, mais c'est pas lui. Est-ce que c'est J'irai vérifier tout ça, mais il me semble que c'est un Ravens. Ah, pas impossible. Ah, le deuxième temps au total ou juste sur les receveurs? Non, au total, ouais, au total. OK, d'accord. Bon, je suis pas sûr de l'info, mais je crois m'avoir un souvenir de quelque chose comme ça en me disant, «Tiens, ils ont drafté Worthy, mais on a, drafté le deuxième, c'est pas mal», mais peut-être je me trompe. Il faut vérifier l'info. Fake news peut-être. Potentiellement. OK, bah, je termine, sur mon facteur X à moi. Hem, on en parlait tout à l'heure en off, mais si on prend un peu de recul, on dézoome, mais j'ai un peu l'impression que la force des Ravens, c'est, sur le début de la saison, en tout cas, c'est l'attaque. La force des Chiefs, c'est la défense. À contrario, la grande faiblesse des Ravens, c'est notre défense, et la faiblesse des Chiefs, c'est l'attaque. Du coup,
mon facteur X à moi, il est un peu plus global, on va dire. Ça va être le duel entre ces forces contre faiblesse. Et en particulier, parce que je crois pas tellement que notre défense va se réveiller sur ce match. J'y crois pas tellement. En revanche, pour moi, le facteur X, c'est Mahomes. Est-ce qu'on va voir le Mahomes des grands matchs qui sait être présent dans les moments importants, qui veut continuer à écrire sa légende en battant d'autres grands quarterbacks comme Lamar Jackson? Est-ce qu'on va voir ce Mahomes qui est capable de créer la magie, d'aller chercher le touchdown là où on l'attend pas? Et ouais, est-ce qu'il va être à la hauteur du moment, en fait? C'est un peu ça mon facteur X. Et si c'est le cas, si on voit un grand Mahomes, j'ai peur que le match tourne à votre avantage mes chers OK. Chiefs. En fait, grand Mahomes, ça dépend ce qu'on entend par ça, parce que Mahomes motivé, tu vois? Pour revenir à la question que tu me posais tout à l'heure, je crois qu'il a jamais autant couru, en scramble quoi que cette année. Là, on l'a vu, aller chercher, des courses de 10-12 yards, aller chercher le contact pour se mettre un petit peu dans le match et tout ça. Enfin, j'ai l'impression que la motivation, il l'a, presque comme, s'il avait un petit peu ce poids sur les épaules de la rouste, qu'on a pris au Super Bowl. Donc grand Mahomes, je pense qu'il va, s'il peut, il utilisera ses jambes. Par contre, le grand Mahomes sur des passes précises, le bon timing et tout ça, ça ira avec un bon play call aussi, et je trouve que Andy Reid, dernièrement, a eu du mal un petit peu à se découvrir un peu, à risquer quelque chose. On sait qu'il aime bien garder le cahier de jeu un peu fermé pendant la saison régulière, sauf que maintenant, on est à 1-2, on risque de terminer à 1-3, donc tu peux plus jouer, conservateur, j'ai envie de dire, comme, dans les saisons où tu commences à 3-0, quoi. Donc j'aimerais bien, moi, justement, je pense que ça ira un petit peu avec, est-ce qu'on va ouvrir un petit peu le cahier de jeu, parce que c'est une victoire importante contre vous, en fait. Enfin, si c'est un match important, pardon. Si on peut y avoir victoire, ce serait crucial pour le reste de la saison. Tu commences à 1-3, tu sais déjà que, bah, pour nous, la division, elle est perdue, et que du coup, tu vises une place de wild card, quoi. Ouais, j'ai pas trop de doutes sur le Mahomes motivé, c'est plus le Mahomes le Mahomes qui me fait peur, c'est ça, le Mahomes qui me fait peur, c'est le Mahomes qui est en confiance et qui doute jamais. Qui doute jamais de réussir à faire le jeu au moment où on l'attend pas. Et ça fait franchement, ça fait peut-être 1 ou 2 saisons que je l'ai pas non, 1 saison que je l'ai pas vu comme ça. Le Mahomes qui, moi, me fait peur, qui est à la limite du prétentieux tellement il sait qu'il est bon et il sait qu'il va y arriver, il y a aucun doute dans sa tête. Mais bon, là, je fais un peu de la psychologie de comptoir. Mais ouais, est-ce que le fauteuil qu'on va certainement lui offrir en pass rush va refaire sortir ce Mahomes? C'est la question. Ça peut aussi. Non, mais c'est celui qui aura le cahier de jeu faible, le moins faible des deux, qui va l'emporter. Pour moi. Ouais. Après moi je doute pas que vous allez arriver aussi, couteau entre les dents, quoi. Parce que, je pense que si nous on a la pression d'être à 1-2, vous à 1-2, alors qu'en pré-saison on annonçait comme les Ravens comme, peut-être la première équipe, enfin avec les Eagles et les Bills, quoi, peut-être. Il y avait vraiment des promesses, quoi, avec, une défense qui avait été améliorée, enfin en tout cas une tentative d'amélioration. Moi ça m'étonnerait pas qu'il y ait aussi des joueurs qui veuillent, bah, tu sais, quand c'est pas pour, être, présomptueux ni rien, mais quand tu joues les Chiefs, il y a un petit truc où tu te dis: «Je joue un peu, les gars Je qui ont joue gagné un beaucoup de gros Super Bowl morceau. dernièrement». Tu vois? Ouais, C'est bien sûr, c'est un bien c'est sûr. un gros match, tu sais que tu es à la télévision nationale, enfin, ouais, il va y avoir de l'audience. Il y a beaucoup de joueurs qui un peu ont tendance à un peu se surpasser, ou à très, très bien jouer. Donc si un mec comme Mike Green, par exemple, se révèle, ce match-ci, moi ça ne m'étonnerait pas du tout, tu vois? Arrête, tu me vends du rêve, là. Non, après, il y a toute une dimension mentale, et on en parlait dans le débrief tout à l'heure par rapport au côté mental justement des choses, et au côté parfois un peu survendu de l'équipe des Ravens. Parce que il y a ce côté, quand tu penses aux Ravens, tu penses Ray Lewis, tu penses voilà, tu penses Ed Reed, tu penses prendre des coups dans la gueule. Et Je pense à l'équipe physique, ouais. il y a ce petit fond de truc qui fait que bah la légende elle est jolie, mais elle est pas forcément appliquée maintenant, tu vois. Et on est moins là-dedans. Donc du coup, voir si le mental tient, si les gars ont vraiment ce mental-là ou pas. Parce que s'ils arrivent couteau entre les dents et que le mental il tient,
j'ai pas de doute que ça peut vraiment devenir physique comme il faut. Maintenant, moi, sur ce qu'ils ont montré cette saison, je l'ai pas vu. Surtout que Je l'ai l'identité des Ravens, enfin après je trouve, hein, c'est un avis personnel, mais Heu, je trouve on joue bien mieux quand on est considéré comme des underdogs et comme des Bien sûr. mais pas comme des mecs qui peuvent aller jusqu'au Super Bowl. On a toujours été comme ça. Quand les Ravens ont dit: «Ouais, ils vont aller au Super Bowl, ils vont faire une saison de fou», je nous vois rarement gagner quand on est survendu. Par contre, quand on est underdogs, là, j'y crois plus quand c'est des moments comme ça, ouais. Ouais, c'est un bon Ouais. point on n'a pas encore relevé, mais j'ai pas regardé là récemment, mais il y a 3 jours quand je faisais mes pronos sur, Prono Fantasy, on était à 65 favoris. On n'a jamais été aussi favoris contre les Chiefs, quoi. Ouais, ça a aucun sens. Franchement, les Ouais, gars ont mais pas ça regardé les ça a matchs, à hein. voir aussi avec notre début de saison qui est quand même pas beau, hein, enfin, on va pas se mentir, hein. Puis, en fait, moi, je trouve que ça viendra vraiment aussi de comment est-ce que vous appréhendez le match parce que moi, j'ai trouvé que Lamar a souvent tendance à, tu l'impression qu'il a tendance à chercher un peu le highlight. Enfin, je dis ça, de manière un peu ironique, mais tu vois, il va souvent chercher la grande passe, le bombe de 20 yards, ou alors il va vraiment rester assez longtemps, danser dans la poche. Alors que, contre nous, clairement, vu que nos linebackers en couverture, c'est pas les plus forts, tu peux très bien aller chercher la petite passe courte. Mark Andrews, il peut vraiment nous faire très mal, quoi. Mais est-ce que votre coaching staff, est-ce que lui est prêt à un peu, changer ce jeu-là et de pas forcément aller chercher la bombe très loin? Parce que nos DBs, je pense qu'ils peuvent, rivaliser, ils peuvent tenir un petit peu, quoi. Donc est-ce qu'il acceptera, tu vois, de faire du petit gain de terrain comme ça? Ou alors en passant par la course, hein, clairement. Si la course fonctionne, de toute façon, vous maîtrisez l'horloge, et puis c'est réglé, hein. Mais je pense que Après, la victoire pour vous passera le plutôt par choix de là, quoi. jeu, c'est pas Lamar. En fait, Lamar, il sera OK pour faire quasiment ce qu'on lui dit de faire, de ce qu'on voit. C'est plus, est-ce que Monken va réussir à lire la défense comme il faut? Parce qu'en plus que, comme on disait tout à l'heure, elle est chiante à lire. Et Monken, je le trouve il s'adapte assez bien, enfin, de ce qu'on a pu voir récemment, même si bon, c'est pas, le début de saison est pas ouf, hein. Mais forcément apporté quelque chose de plus que Roman. Et je la passe maintenant, ça joue un peu aussi. Mais ça joue carrément. Après, je pense que Lamar, si tu lui expliques pourquoi ça passe, alors, si en plus Andrews vient se remettre au niveau, voilà, où toutes les planètes sont alignées, il aura pas de souci à aller faire ça. Il fait pas un match, moche, hein, Andrews, Non, Non, le il dernier fait un match, il est bon bien, c'est les 2 d'avant qui sont dégueulasses. Non, le dernier, là, il y a rien à dire, peut mais même en dire vrai, les 3. ouais. Mais non, non, si Lamar, il est highlight parce que c'est sa façon d'être. C'est comme ça. C'est un Floridien. C'est le Houdini qu'on aime bien, Voilà, effectivement. c'est le Houdini. Maintenant, il se met toujours au service de l'équipe et même si des fois c'est crispant et stressant, il se met au service de l'équipe et si on lui dit, bah écoute, regarde, les passes de 4-5 yards, elles passent et à chaque fois tu fais avancer, il va le faire. Ouais, Concrètement, il sera pas à sa ouais, place, je ou pense. rester à la course. Je sais pas si Harbaugh a son Oui, mot à aussi, dire un oui. peu sur le l'appel des jeux, mais Il appelle rien heu, Arbo sur l'appel des joueurs. OK. Ah, parce que bon, c'est quand même un coach pour lequel, on a un peu de respect quand même, un coach historique, mais peut-être qu'il est tombé un petit peu en, je sais pas, est-ce qu'il est un peu moins populaire, à Baltimore? Oh là, il prend En ce l'eau, moment, il est Arbo, pas populaire, ouais, pas ouais. vraiment. Dans la fanbase, je pense que ça ça fait 3 ans que ça a commencé à grincer des dents et ça fait au moins 1 an que dans la fanbase, il y en a de plus en plus qui souhaitent le voir, Ouais, on va dire pour la faire sauter, courte, mais ça ouais, c'est un peu l'idée, non, quoi. excuse-moi, excuse-moi Clément. Non, Ouais, non, non, y a j'allais pas de dire souci. pour la faire courte, c'est un excellent meneur d'hommes, il tient son vestiaire, il sait, mener une attaque, éviter que ça parte en sucette au cours d'une saison. Après, il fait partie de cette vague de coachs qui a jamais vraiment su se renouveler, de l'époque Belichick, avec des schémas très conservateurs, très axés sur la défense, sur la protection du ballon, sur l'horloge et j'ai l'impression que la NFL est passée dans une autre époque avec, plus de tricks play, de risques, de jeux à la passe, C'est Al Pacino dans et l'enfer du dimanche, quoi. ouais, Harbaugh est resté un peu dans la poussière, malheureusement. D'accord. On va continuer messieurs parce que, on commence à écouler À se l'horloge comme laisser Harbaugh. déborder. On va laisser partir, Elvin. Avant de partir, on va te demander de mouiller un peu le maillot. Quel est ton pronostic pour ce match, Elvin?
Bah, avec tout ce que je vous ai dit là, je devrais clairement vous mettre, vainqueur. Je sais que je devrais le faire. Ça me briserait vraiment le cœur si on commençait à 1-3, mais une de nos équipes va commencer à 1-3, ce qui est encore une fois, tu l'as dit tout à l'heure, mais c'est incroyable de se dire ça, qu'une des 2 équipes va commencer à 1-3. En fait, et si on arrive à bien défendre notre attaque, je pense pas que ce sera pas un shootout, mais si on arrive à bien défendre, à vous limiter, aller à 20 points, on peut gagner 21-20, pas plus. Serré. Ouais, ah ouais, moi je pense que ça va être au dernier moment. Il faudra que Butker, ne rate pas ses field goals parce qu'on a quand même un petit problème de kicker en ce moment. J'espère qu'on va corriger ça. Hem, donc ouais, franchement ça va être accroché jusqu'au bout, bah, comme ça va se jouer, j'ai envie de dire, à une pointure de chaussure, sur la peinture, quoi. Pas de choses qui fâchent. Très bien et est-ce que tu peux nous dire, juste avant, où est-ce qu'on peut te retrouver, sur Twitter, YouTube? Hésite Ouais, pas à c'est rappeler ça, tout Un ça bah petit pour rappel. les gens. bah, du coup, n'hésitez pas à venir me dire, si j'ai dit trop de saucisses pendant cet épisode-là. Vous me trouvez sur Twitter @Chief in Brittany. Donc rien à voir avec la femme de Mahomes, hein, c'est Bretagne parce que je viens de Bretagne. Je me permettrai pas de rentrer dans cette Brittany-là. Hem et sinon, bah, @Chiefs, du bas FR, on gère aussi avec les gars de l'association, Chiefs France. N'hésitez pas à venir nous envoyer un petit message sinon. Et puis, bah, toujours sur le podcast How About Those Chiefs, comme tu disais. J'interviens de temps en temps dans le foot US de A à Z aussi, avec l'équipe de D'accord. Jogactu. Parfait, hésitez pas à aller voir tout ça. Merci Elvin, on te laisse partir, merci Merci encore et beaucoup à puis, vous les gars. et surtout bonne chance C'était pour avec plaisir. dimanche. Ouais, bon courage et bon Avec Ouais, match. plaisir, bah, merci pour merci, ta bah, venue, ouais. bonne chance, ouais. Ciao, bon match. Salut. Salut Ciao. et on continue, Clem et Pierre, votre prono Les pour le petits match? pronos. Avec Alors plaisir. j'ai pas rappelé le classement, mais personne n'a pris de points la Oui. semaine dernière parce Non, bah, qu'on non. a tous pronostiqué une victoire, donc c'est 0 pointé pour tout le monde et Ben est toujours en tête avec 2 points. Bah, honneur au chef, honneur au leader. Et t'as Alors son le pronostic, leader non? effectivement, Ben m'a transmis son pronostic qui est une défaite 31-24 OK. et je vais enchaîner tout de suite avec mon prono parce que c'est le même prono mais inversé. Victoire 31-24. OK, OK. d'accord. Alors, moi, j'aurais une défaite. Alors, j'étais parti sur un truc un petit peu pareil, mais 31-28, avec un dernier drive qui nous bute dans le 4e quart-temps. Voilà, voilà. Que du classique chez nous. Moi, je Et vais la Clem? jouer, je vais la jouer, on va dire, impromptue. Moi, je vais parier sur une tie game. Un petit Mmh. 24-24, tu vois? Un truc du genre. Avec une victoire de qui dans les prolongations? Une tie game. Une tie game, même en Ah, une tie game, prolongation. tie Une game. tie game. Ça D'accord. part OK, ça part en prolongation et personne gagne. OK. Alors effectivement là, si tu veux rester en bas du classement, c'est un bon choix, je pense. Et attends, Par contre, si j'ai bon, ouais, je remporte la saison d'office. non, Ah, on franchement, double les points si c'est ça. non, franchement 5 points. S'il a correct, 5 points. Franchement, S'il donne 24-24 et personne gagne en prolongation, c'est 5 points. ah ouais, non, ça serait mérité. Y a pas de souci. OK. Et ben, je pense qu'on a fait le tour, messieurs. Est-ce que vous avez un petit mot à rajouter sur ce podcast? Non, Non, bah, pas spécialement. merci en tout cas d'avoir tenu jusque-là pour ceux qui ont tenu jusque-là. N'hésitez pas, si vous avez tenu jusque-là, notez Corbeau en commentaire. On saura que vous êtes des bons. Et puis, Corbeau avec un sinon, X ou sans X? avec un X, on est plusieurs, ça ira. Et puis, non, bah, et puis on va espérer, malgré tout, malgré nos pronostics un petit peu défaitistes, de voir un beau match. Et puis, en plus, un match qu'on pourra, pour la plupart d'entre nous, regarder jusqu'au bout. Donc, c'est quand même assez cool. Bon, ça sera un peu dur le lendemain, mais on va essayer d'en profiter quand même. Bah, parfait, merci à tous d'avoir suivi le podcast et puis, on se dit, à la semaine prochaine et puis go Ravens! Salut à Exactement, tous. Go Ravens.